Bonsoir Lucille, bonsoir Roger. Salut Chris, tu tombes bien, j'ai une réponse pour toi. À propos des chemins de vie. Yin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. José, Martine. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Salut Bruno. Bruno, les consignes sont là. Bonsoir Maryse. Salut Bruno. Salut tout le monde. Isabelle. Ouais, donc Chris, un peu plus tard, au cours de la soirée, j'aurai une réponse donc pour toi. Je te le redis pour pas que tu t'en ailles trop tôt. José, bonsoir. Francine, Martine, bonsoir tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur ce live où j'étais pas très inspiré il y a 3-4 jours, on va dire. Mais tout vient à point. Salut Tonio. Salut Yin. Hello, hello. Hello, Elbou. Salut Muriel. Bienvenue. Alors, je suis un tout petit peu à la bourre, j'étais 1 minute en retard, je suis désolé, temps de se brancher. Puisqu'à chaque fois, je déplace la station pour faire le live, pour ne pas bouger les décors. Alors, que je regarde bien ce que j'ai en tête. Chris, oui, donc voilà, Chris. Juste avant la conclusion. Très bien. Cleaner, je n'en veux pas de ton nettoyage. OK. Bon, on va attaquer. Donc, le sujet du jour, c'est l'âme. J'ai un plan à peu près que j'ai fait à peu près un plan. Donc, s'il y a vraiment des questions qui sont en rapport avec ce que je suis en train de dire, j'essaierai de les prendre, mais il y aura probablement de la place à la fin, un peu avant les conclusions ou pendant les conclusions. Donc, ça serait bien que j'ai le temps de vous dire ce qu'il y a à dire, quoi. Alors, pour commencer, puisque a priori, la succession des venues est en train de se stopper, pour commencer, ça commence bien, je ne sais même plus ce que je veux dire au début. Salut, bonsoir Marem. On va laisser venir alors. Bonsoir Barbara. Mince. C'est pas grave. Oui, je voulais dans le rythme des vidéos que j'ai faites depuis le 18 août, donc, ce ne sont pas forcément des excuses, mais je voudrais aussi que vous compreniez un truc. Bonsoir Marie. C'est que je ne repense pas forcément à ce que j'ai fait avant, et étant bien convaincu et ayant bien travaillé dessus, je ne repense pas forcément à dire les choses. Alors qu'il y a des gens qui arrivent qui sont nouveaux, des personnes qui viennent qui n'ont pas suivi tout. Donc, à partir de maintenant, je vais essayer de redire 2-3 petites choses avant, pour essayer de rebrancher, justement, pour recabler sur ce qu'il y avait avant, puisque tout fait partie de... Enfin, ça fait tous les uns font partie d'un même tout. Salut Barbara. Allez, on essaie de ne pas s'endormir. Mais bon, il y a le replay, ça sera sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Et je répète donc pour ceux qui viennent d'arriver ou celles qui viendraient d'arriver, il y a moyen de poser des questions à partir du moment où c'est en rapport avec ce que je suis en train de dire à l'instant T. Mais à l'instant T+1, il y aura un peu plus de place probablement à la fin, parce que je ne vais pas forcément faire 3 heures de live, ni forcément 1h30 d'ailleurs. Je ne compte pas forcément, mais bon. Bonsoir Brigitte. Voilà, par exemple, Brigitte qui est jamais venue. Donc, il y a des choses que je vais redire. Donc, pour commencer, je voudrais situer... bonsoir Nathalie, Sébastien qui va peut-être pas tarder. Je voudrais situer ce que j'appelle l'âme et comment... bonsoir Florence. Et comment comment décrypter l'âme? Il faut déjà arriver à mettre des hypothèses. Les hypothèses, c'est pas le tout de dire l'âme, machin truc. Il y a plein de gens qui parlent d'âme jumelle, d'âme sœur, d'entités, les entités ou les défunts, suivant que l'on soit concerné ou pas.
Il y a plein de notions qui vont autour, j'ai envie de dire, avec les anges gardiens, les archanges, les machins et tout ce florilège de noms qui, Bruno, ont un peu de retenue. Hein, ce florilège de noms qui finalement font une carapace autour de l'âme, mais enfin, à mon sens, on ne comprend plus rien parce que les gens vont dans des directions toutes différentes. En parlant peut-être de la même chose, on a la sensation que les gens qui présentent ça, ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin d'exister. Mais on peut parler de la même chose avec des mots différents, mais pas forcément des mythes, des légendes et des choses comme ça. Il faut revenir un petit peu à... Il faut dégrossir le truc, il faut simplifier. Hein, si on veut comprendre comment ça fonctionne, si on veut justement... Parce que je vais vous parler donc de l'âme, bien sûr, de ce que je conçois comme étant l'âme, des hypothèses donc de ce que c'est, de sa localisation, si on peut dire. Salut Julien. Du rapport avec les entités, ce qu'on appelle les entités, donc les entités qui nous entourent, des âmes errantes ou des âmes parties. Il faut que j'y repense d'ailleurs, errantes, parce que je ne me le suis pas noté. Alors, si vous permettez, je vais me le marquer là. Sinon, je vais oublier. Je vais vous parler donc aussi de reconnaître les entités, puisque ça fait partie d'un dérivé quelque part de l'âme. C'est un concept, en fait. Les entités sont des âmes, en fait, des âmes qui se promènent ou pas, mais avec qui on peut entrer en contact. Et en 5, je vais vous parler des possibilités de l'âme, de tout ce qu'on peut en faire, et une conclusion. Alors, d'ailleurs, oui, j'ai dit à Chris que je lui donnerai une réponse, mais je vais la donner tout de suite en préambule au lieu de la marquer à la fin. Comme ça, je vais le mettre dans les hypothèses. Alors voilà, l'âme, comme je l'ai déjà dit, et donc je le répète ce soir, notamment pour celles et ceux qui seraient tout nouveaux, ou celles et ceux d'entre vous avec qui on se connaît bien et qui pourtant pour vous qui n'avez pas forcément vu le début. J'ai un jour publié un panneau où je marquais que l'âme, c'était un morceau de l'univers que l'on nous confiait. Bonsoir à tous, tout le monde. Je commence. Donc les bonsoirs en général, bonsoir générique, et tout ça, et tout le monde. Donc c'est un morceau de l'univers que l'on nous confie. C'est-à-dire que j'ai fait le distinguo avant, comme d'autres, d'ailleurs, là, il n'y a rien de nouveau, entre donc le corps, l'esprit et l'âme. Et pour ça, je me suis servi, et j'ai envie de le rappeler là maintenant, même si je ne me l'étais pas noté, j'ai envie de rappeler maintenant ce qu'est la croix en tant que symbole. Parce que ça permet de comprendre ce que c'est que l'âme, quelque part. Il y en a certainement, oui, qui vont bugger Facebook. Eh ben, je suis désolé, il faudra revoir après. Hein. Moi, d'ici, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, la croix horizontale, et je l'ai donc déjà dit aussi, ADAM, Adam, ce sont les initiales en grec antique de nord, sud, est, ouest. Autrement dit, la croix à l'horizontale, c'est l'homme pécheur d'information, sentimentale, professionnelle, familiale, et tutti quanti, c'est donc l'expérience de l'homme au sol, de son corps, son entité terrestre, son corps. Je ne parlerai pas de base astrale éthérique parce que ce sont des mots qui m'énervent. La croix, quand on la met à la verticale, c'est quand on a tous vécu quelque part notre questionnement intérieur où ce boulot-là me déplaît, cette relation-là personnelle me déplaît, etc., etc. Tout un tas de doutes qui viennent polluer un peu le quotidien et où on est à la recherche, en fait, tout simplement, de soi. Moment où on est à la recherche de soi. Et en fait, l'équivalent quand on dit être à la recherche de soi, l'équivalent, c'est quoi? C'est le moment où on sent qu'il faut qu'on aille comprendre son âme. L'esprit est perturbé par tout ce qui environne l'individu. Et c'est en fait un moment où l'âme et l'esprit demandent à se rencontrer. Donc la croix, la verticale, c'est justement monter pour, cette fois-ci, ne plus s'occuper que du terrestre, donc le corps, mais aussi de l'esprit, avec la communication avec le céleste, l'universel. Le corps en bas, l'esprit qui fait la jointure avec l'univers. Bonsoir Franck.
Donc, on a à ce moment-là de questionnement besoin de raccorder le tout, de planter en terre et de bien raccorder pour avoir un contact entre les deux. On ne peut pas être tout le temps en haut, on ne peut pas être tout le temps en bas. Il y a les deux vies, du coup, en parallèle. Et c'est, je crois, Platon qui disait justement l'important, c'est quand on comprend qu'on n'en a qu'une de vie. Ouais, mais elle est scindée en deux, terrestre et spirituelle. Donc l'âme, c'est ce concept, ça serait en quelque sorte un codex universel dans les hypothèses que je prends. Ce qui veut dire aussi que l'âme, en tant que telle, elle est, comment dirais-je, elle est quelque part toujours bonne. C'est l'esprit qui est pas bon. C'est l'esprit qui déconne parce qu'il veut pas toujours aller décrypter ce que l'âme lui amène. Donc, quand on dit une personne est mauvaise ou tout ça, c'est son esprit qui est mauvais. C'est pas son âme. L'âme, c'est quelque chose de pur, qui vient de l'univers, d'une création. Je suis un créationniste, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, un créationniste convaincu et quelque part un anti-clérical, quelque part aussi, contre tout ce qui est mensonge, bien évidemment. Donc l'âme, on parle là-dessus, en tout cas dans mes explications, l'âme c'est ça, c'est ce codex universel qui nous amène des infos sur nous, sur l'environnement, et qu'il est bon d'aller chercher à un moment donné de sa vie. Alors il n'y a pas que la crise de la quarantaine, ça peut être à 50, ça peut être à 20, il y a des enfants qui peuvent le rester toute leur vie, parce qu'ils sont connectés dès le départ, et ça peut venir à 70 ans, 75 ans, etc. Mais d'autres n'y ont jamais accès. En fait, quelqu'un de mauvais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a jamais su non plus qu'il fallait aller chercher son âme. Le réveil à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, c'est l'âme qui demande à être, l'âme. C'est l'univers par le biais de l'âme qui demande à être compris. Salut Corinne et Eric. Et puis aux amis de Barbara aussi. Vous voyez, donc l'âme, c'est quand même vraiment lié à l'univers. Alors, l'âme, donc, il est bon maintenant de préciser un petit peu comment est-ce qu'on la repère, où est-ce qu'elle est localisée. Alors, il y en a plein d'entre vous qui le savaient déjà. Donc, il y a certains points où je m'adresse aux nouveaux, ou ceux qui ne le voient pas de la même manière. Pascal, bonsoir. Et donc, la localisation, donc en point 2, la localisation de cette âme. Alors, vous avez déjà vu dans une de mes vidéos où j'ai parlé de frontoscopie. Rappelez-vous, vous avez été assez nombreux, relativement nombreux, à m'envoyer une photo de votre front pour que j'aille voir ce qu'il s'y passait. Et ça me donne l'occasion de répondre à Chris, si je pense qu'il est encore là. Chris, du coup, je le dis maintenant. Pour votre information, donc ça fait partie un peu de cette définition et de ces hypothèses, une réponse que j'ai eue tout à l'heure justement pour pouvoir la donner à Chris. L'âme, on est donc dans des cycles de 12 000 ans. Ça aussi, je l'ai dit, je ne vais pas refaire toute la formule maintenant, on est dans des cycles de 12 000 ans. Donc, dans ces cycles de 12 000 ans, il y a un nombre figé d'âmes qui doivent intervenir, qui est d'environ 7,5 milliards. Un peu plus que le nombre d'humains sur Terre, parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'on est 6,530 milliards et pas, comme on nous dit, 7,5 milliards. Mais il y a un peu plus d'âmes que le nombre de personnes. Au début du cycle, il y a environ 576, enfin, a priori pour moi, il y a 576 000 personnes. Donc 576 000 âmes. Les autres sont, entre guillemets, en stock. Je dis bien entre guillemets, on pourra y revenir. En stock. Et à la fin, il y a besoin de 6,530 milliards, environ. Bien sûr, environ, parce que je m'arrête au million. Hein. Pas faire comme les décomptes Gilets jaunes et compagnie, et puis trouver le virgule 12. Hein, donc, il y a un nombre d'âmes relativement limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tous autant de retours d'âmes que les autres. On n'a donc pas systématiquement 15 fois, on ne vient pas forcément 15 fois s'incarner, et là je parle de nous en tant qu'âme, notre âme ne vient pas s'incarner un nombre fixe de fois. Ça dépend des âmes. Donc la réponse à Chris par rapport, qui posait la question l'autre fois, par rapport au chemin de vie, comment on les vit, est-ce qu'on les vit dans l'ordre ou est-ce qu'on en vit
est-ce qu'on a envie de tant et est-ce qu'on les vit dans l'ordre? Pour répondre à cette question, Chris, euh, cette question, j'ai envie de dire aujourd'hui, elle est judicieuse si on parle de l'âme. Parce qu'effectivement, l'âme, elle, revient s'incarner, pas nécessairement dans un corps terrestre, ayant toujours le même chemin de vie. 1, 2, 5, 8, 10, enfin pas 10, pardon, 1, 2, 5, 8, 9. Donc, en ce sens, l'âme vient s'incarner dans un corps qui a différents, dans des corps qui ont différents chemins de vie. Alors, ta question est intéressante parce qu'elle m'a aiguillé sur un truc. Elle m'a aiguillé sur un truc, c'est qu'en fait, l'âme, pendant le cycle de 12 000 ans, revient entre 1 et 9 fois. Mais c'est pas forcément, c'est pas toutes 9 fois, c'est pas toutes 3 fois. Et c'est encore moins, plus de 10 fois, il n'y en a pas. C'est de 1 à 9. Ce qui explique un petit peu aussi les chemins de vie et ta question. Alors, le complément de réponse, c'est que du coup, ça ne se fait pas nécessairement dans l'ordre. L'âme ne va pas s'incarner dans un 1 la première fois, dans le cycle de 12 000 ans, ou dans un, enfin, pas dans un 1 en premier. Ça peut être un 3 en premier et un 1 à la fin. Ça, c'est le, on va dire que c'est le, justement, c'est le subtil mélange que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas, dont j'ai pas, enfin, sur lequel j'ai pas de réponse, entre, donc, entre la communion entre le corps et l'âme, justement, qui nous est confiée, quelque part. Donc, la réponse, elle est là, c'est que oui, les chemins de vie sont donc explorés, mais par l'âme, et pas nécessairement dans l'ordre. Mais c'est pas la personne physique qui vit 9 chemins de vie. Non, c'est l'âme qui nous habite. Voilà, c'est la réponse que je peux donner. Alors, revenons, parenthèse faite, en matière d'hypothèse aussi, puisque c'est une réponse que j'ai eue tout à l'heure. On a donc entre 1 et 9. Et pour parler, je vous parlais un peu de frontoscopie. La frontoscopie, ça explique pourquoi aussi, en principe, on voit au maximum sur le front 9 entités, 9 âmes qui seraient venues s'implanter dans la vôtre, à côté de la vôtre. Parce que, je le redis, la glande pinéale, chez les hindous, là où il y a le tilak ou bindi, c'est le nid de l'âme. Et ce nid de l'âme, quand je regarde cette frontoscopie, cette photo du front, il y a l'âme, là, elle projette des images qui concernent donc la personne, son vécu, son passé, des âmes qui sont éventuellement polluantes, envahissantes. Donc ça répond très partiellement à une question que Barbara m'avait posée, qui m'a donné, que je remercie d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné un peu l'idée du sujet d'aujourd'hui. Ça répond donc un peu à ça, à cette sensation par moment de ne pas être soi-même. Quand on dit par exemple, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je prends une décision, mais c'est pas moi, j'avais pas envie, mais j'avais envie, mais pas envie. Quelqu'un qui est dans cette dualité à ce moment-là, c'est en fait quelqu'un très souvent, voire tout le temps. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, évidemment. C'est un constat empiriquement que je fais à chaque fois, mais il est empirique. Donc, s'il est empirique, ça veut dire que la fois d'après, c'est pas sûr. Contrairement à ce que nous disent nos scientifiques, une formule empirique est vraie jusqu'à temps qu'on puisse démontrer une faille, une exception, comme on dit. Il y a toujours une exception. Donc, la loi n'est pas bonne. Vous voyez, donc, empiriquement, c'est ce qui explique pourquoi, souvent, on a envie de ça, ouais, mais j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Souvent, ça vient de là. On a une âme qui est avec nous, qui n'a pas le même profil, tout simplement. Par contre, quand elle vient se manifester, c'est parce qu'elle se sent bien dans ce nid, c'est parce que le nid, c'est-à-dire la personne où elle habitait, si on peut dire ça comme ça, avait le même genre de caractéristiques. En quelque sorte, et pour un exemple que j'ai eu en soins, justement, d'une personne aimant les enfants, il y a un enfant qui était venu s'incruster là, qui n'était pas du tout le sien. Il y a un enfant qui était là parce qu'il était, par exemple, vous allez prendre une assistante maternelle, il n'est pas étonnant de trouver d'autres âmes d'enfants qui viennent, entre guillemets, la polluer. Polluer au sens, c'est pas leur place. C'est pas au sens éventuellement faire des entourloupes ou
Voilà, c'est polluer au sens où ça n'est pas leur place. De la même façon, vous pouvez avoir quelqu'un de tordu qui vous habite et qui vous donne par moment envie de faire n'importe quoi. Donc, alors, il peut y avoir une âme qui est pervertie déjà à la base, mais il peut y avoir aussi quelqu'un de normal, j'ai envie de dire, dont l'âme est polluée par une autre et qui le pousse à avoir un comportement différent. OK? Donc, d'ailleurs, je parlais du Tilak ou Bindi, je ne sais plus lequel ou laquelle d'entre vous m'a donné un exemple là-dessus je suis désolé, je l'ai oublié, mais je vais le reprendre peut-être de façon plus générale. Ce point rouge qui est sur le front, c'est pour lutter contre la pollution par une âme extérieure. Je ne sais plus qui me l'a dit, alors je le remercie ou je la remercie, désolé, je ne sais plus. Mais en tout cas, je la remercie parce qu'effectivement, ça donne un poids supplémentaire à cette marque rouge sur le front, sur la glande pinéale précisément. Hein, c'est pas là, hein. C'est bien là. C'est pour interdire, quelque part, le point rouge, c'est pour interdire l'accès d'une autre âme, d'une âme indésirable. Hein, ça aurait pu être un point vert, mais dans ce cas-là, on risque de pas être bien. OK? Donc ça, c'est important. Et donc, pour compléter par rapport à la frontoscopie, c'est ce que je dis donc, puisque le nid de l'âme, c'est la glande pinéale, ou chez les Indiens, oui, la glande pinéale, c'est en fait comme si c'était un vidéoprojecteur qui projette donc les images. Alors après, il faut voir après, il faut regarder le front, il faut voir une image de guerre, parce que j'en ai vu une fois, il faut voir le visage de Marilyn Monroe, que j'avais vu une fois aussi, des images qui sont pour vous. Donc, c'était ça la frontoscopie. Quand vous vous sentez, et d'ailleurs message à Barbara, parce qu'on n'a jamais pensé à le faire, je crois. Barbara, par exemple, par rapport à c'est un petit peu des fois cette idée d'être du côté obscur. On n'est pas dans le côté obscur, on a notre âme, on sait comment on est. Il faut être fier de ses valeurs. On a des valeurs humaines ou pas. Alors c'est vrai qu'il y en a qui n'en ont pas, hein. Mais quand on a des valeurs humaines, naturel, terrestre, céleste, dans le bon sens, faut avoir la foi en son âme. Simplement, il y a probablement une âme qui est là qui pollue, parce qu'elle a trouvé que c'était confortable et hop, elle s'est incrustée, quoi. Alors, dans ces cas-là, on en parlera un peu plus tard, comment le rapport avec les entités, comment on va éventuellement, comment les faire partir. Alors, chez les Indiens, Nathalie, je ne sais plus si c'est juste là, mais c'est le même principe. Sachant que tous les peuples viennent de la même source, de la même alliance des civilisations hyperborées, hyperostrées. Et tout ça, si je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment parce que c'est lié. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire quelques rappels, mais je ne peux pas revenir et résumer une vidéo de 2 heures en 2 minutes pour l'incruster dans une autre vidéo d'1 heure et demie, 2 heures. L'idée, je ne veux pas pousser à la consommation, mais il y a un peu l'obligation. Ça peut être celle d'une autre personne, bien entendu. Justement, ça peut être celle d'une autre personne. Notre âme a sa place en nous, mais il y a 9 places potentiellement à d'autres, justement, 8 ou 9 autres, parce que justement, il y a ce retour 9 fois. Il y a toujours cette notion de 1 à 9. Et quelque part, les nombres, on va en parler après aussi, par rapport à la symbolique des nombres et par rapport au langage et la compréhension des uns et des autres. Salut Isabelle. On va en reparler, mais j'efface une pub. Voilà. Et donc, non, mais Bruno, s'il te plaît, stop. On n'est pas la même planète, stop. Ça n'a rien à voir. Donc, ça peut être celle d'une autre personne, bien sûr. Ça peut être quelqu'un de la même famille qui est là parce qu'elle a un message à donner, mais quelqu'un qui reste, qui stagne, c'est bien plus souvent quelqu'un de l'extérieur. Une âme au hasard, là, qui pas forcément, a priori, c'est essentiellement des âmes errantes. Des âmes errantes, c'est pas forcément négatif, c'est quelqu'un qui n'est pas encore parti et qui a besoin d'une place confortable quelque part. Hein, c'est comme chez vous quand vous avez un fauteuil, c'est un petit clin d'œil à mon gamin, il y a un fauteuil qui est sympa où vous êtes tout le temps, mais il l'aime bien aussi, il prend sa place, quoi. Parce qu'il l'aime bien aussi. Hein, donc, c'est un comportement complètement humain et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec notre âme. Alors, pas tout le temps, évidemment, il y a des gens qui ont du mal à s'entendre bien avec les autres personnes et avec leur âme aussi. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ça marche pas bien.
Donc voilà, l'âme, hein, dans la définition, dans les hypothèses, il y a déjà quelques points là qu'on vient de faire. La localisation, donc la glande pinéale, le nid de l'âme. Et donc, rappelez-vous tout le temps, ce point, à la limite, faites-vous un point rouge là et ça va dégager des choses. Mais avant, il faut parler aux âmes envahissantes. Quand vous avez reconnu, par exemple, c'était une personne âgée et puis que vous avez des connexions à des temps anciens, bon, et si sous réserve d'identifier quelques annales akashiques, quelques vies anciennes, ça peut venir de là aussi. Donc, il y a tout un travail. Moi, je le fais en soins, au bureau. Enfin, au bureau, c'était ici avant, donc c'est une façon de placer le bureau. Je le fais aussi parce que quelqu'un qui est souffrant, et je vous expliquerai un cas tout à l'heure, donc je m'arrête là, je vous expliquerai un peu tout à l'heure. Quelques cas éventuellement pour comprendre que c'est ce qui nous fait des nœuds aussi. C'est pas... c'est la douleur du genou, les intestins, c'est pas forcément que parce qu'on a bouffé n'importe quoi. Ça, c'est une vue de l'esprit, si on peut dire. OK, donc en point 3, donc j'avais noté le rapport avec les entités, donc je viens d'aborder un peu le sujet par rapport au nid de l'âme et donc aux âmes égarées, errantes ou égarées, qui n'ont pas été perçues par leur entourage. Alors si, du coup, je vais donner l'exemple parce que celui-là que j'ai vécu, on est quoi, jeudi, donc j'ai vécu cette semaine. Hein, donc j'ai reçu quelqu'un en soins, je ne sais plus, ça doit être lundi matin. Un couple et il y avait donc le monsieur qui avait une appréhension à rentrer chez lui, qui n'était pas bien chez lui, qui était tout de suite des intestins qui déraillent et compagnie et compagnie. Donc, n'ayant pas de solution dans l'entourage, pas de solution par rapport à sa vie perso, qui est pas déconnante, quoi, on fait le lien dans la foulée par rapport à l'habitation qui est très ancienne, dans un vieux village en pierre. Je suis en train de donner l'exemple quelque part. C'est un des exemples que je donne. Que le foie, les intestins, c'est le deuxième cerveau parce que c'est là qu'on absorbe les douleurs intestines. Les douleurs intestines, c'est ce qui est le plus fragile en fait. C'est l'évacuation. C'est l'évacuation, les intestins et le foie. C'est ce qui évacue. C'est ce qu'on a du mal à sortir. Donc, mais pour moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, le siège de l'âme, non. Pour moi, l'âme, c'est le nid de l'âme, il est là. Le plus fragile sont les intestins, c'est l'évacuation. Eh ben, l'inconscient, c'est pas l'âme. Et avec l'inconscient, je suis plutôt d'accord, puisqu'on se pollue de quelque chose qu'on ne se rend pas compte qu'on n'arrive pas à évacuer ou qu'on évacue trop ou pour lequel on se mine, voilà, les tripes, on se prend les tripes, quoi. Là, oui. L'inconscient, je suis d'accord, oui. Mais l'âme, non. L'âme, c'est pas le corps ni l'esprit. Donc, pour moi, c'est le nid de l'âme, c'est là, et c'est pour ça que je vois toutes ces personnes. Et que d'autres pourraient voir, d'ailleurs, c'est pas un souci, c'est pas personnel. Je veux dire. On voit dans une photoscopie, vous pouvez voir. Alors, d'ailleurs, cet exemple, je vous donne cet exemple, pour vous permettre 3 minutes. Cet exemple de ce monsieur, mal dans ses intestins, la dame non. Hein, et donc, ce monsieur que je soigne au bureau, j'aperçois sur son front, là, pour une fois, je le voyais en direct, sur son front, un visage d'un trentenaire, ouais, une trentaine d'années, et une tulipe qui, bonsoir Jocelyne et Annie, il y a une tulipe le visage s'inscrivait dans une tulipe, et ça, vous n'allez pas le croire, c'est de la folie. Quand on a compris à la fin de la séance, c'est un truc de dingue. Donc, sur le moment, le lundi, on ne comprend pas forcément, mais je leur propose d'aller les voir. Donc, c'était hier matin. Je leur propose d'aller les voir le mercredi matin pour dégager la maison. Parce que pour moi, il y avait une notion, il se sentait enfermé dans son corps, enfermé dans la maison, pas bien. Donc, je me dis, puisque les entités se manifestent de cette manière, en vous imposant quelquefois des gestes, des réflexions qui ne sont pas les vôtres. Et donc, en l'occurrence, je me suis dit que ça n'était pas les siennes. Donc, j'y vais pour dégager la maison hier. Je fais mon boulot ici un peu pour savoir ce qui se passait. Bonsoir Farid, bonsoir Jocelyne. Et je comprends qu'il y a une histoire de puits, une histoire de gamin qui aurait été enfermé dans un puits, enfin qui serait tombé dans un puits, etc., etc. Bon, je prends mes baguettes, je vais voir sur place.
Et donc, je repère déjà une salle romaine, évidemment, puisque c'est un vieux village et compagnie. Je repère également le puits sous un laurier à l'heure actuelle, qui est bouché, bien sûr, sous un laurier. Et je demande s'il y a un enfant, évidemment. On me dit oui, je demande, machin. J'obtiens le prénom qui est Rudy. Donc, Rudy qui était là, j'obtiens l'âge, 10, 11 ans. J'obtiens que sa mère, c'est une Allemande, son père français, et que sa mère allemande l'a jeté dans le puits parce qu'il était malade, très malade, souffrant, très souffrant. Elle l'a jeté dans le puits. Assez la cata. Et le gamin, en fait, n'a jamais été retrouvé, n'a jamais pu, justement, son âme n'a jamais pu partir, puisque personne ne savait, jusqu'à ce jour-là. Et donc, ce jour-là, je suis rentré donc en contact avec Rudy, et on sent le poids, enfin, les frissons, les ressentis sont là. Bonsoir, Caroline. On sent très bien que c'est bien le gamin, c'est ça, il vous parle, il vous parle. Donc j'ai béni le puits maintenant pour reconnaître qu'il était là. Je lui demande quand est-ce qu'il part. Donc du coup, il fait ses préparatifs en quelque sorte. Hein, et je sais que donc en gros, 17h30, 18h, il devait partir. J'ai donc demandé aux personnes et au monsieur notamment que j'ai vu se transformer pendant ma venue sur place. Il était froid au début, il était glacé quelque part. Et à la fin, c'était tout sourire. On a bu un café d'ailleurs, tout sourire. Il était ouvert, il l'a même dit lui-même. Oh, mais ouais, non, mais ça s'est ouvert. Enfin, il a compris que ça s'était ouvert. Et l'histoire de la tulipe sur le front, on a insisté dehors pour comprendre si c'était le nom de famille du gamin. Peut-être sur la couleur, le rouge, en général, le rouge ou le jaune de la tulipe. Et 2 minutes plus tard, quand ils y ont réfléchi pendant que je finissais de demander et de bénir, 2 minutes plus tard, ils me disent, à côté du puits, jusqu'à il y a 15-20 ans, je ne sais pas exactement, je n'ai pas demandé, il y avait un tulipier. Il y avait un tulipier ou équivalent à cet endroit, à côté du puits. Donc, c'est bien le gamin qui, avec le front, vous voyez, le front et les intestins, puisque le gamin, en fait, était très souvent souffrant d'avoir mangé des champignons. Et les champignons, on sait tous que ça remue un peu un côté gastrique, ça attaque, si on ne met pas un peu de bicarbonate de soude et qu'on en abuse. Ben voilà, le gamin, a priori, aurait mangé des champignons ou avait des champignons à l'intérieur, etc. Et ce qui expliquait les problèmes d'intestin du monsieur. L'enfant demandait au monsieur, à l'homme, de le révéler, de l'aider à partir. Pourquoi pas à la maman, à la dame? Parce que sa mère l'avait poussé. Donc, il s'adresse à ce qui se rapproche de plus du père, donc l'homme qui habite là. Voilà un exemple concret entre la frontoscopie, où on voit la tulipe, le père du gamin, et l'enfant qui se manifeste. Alors, avec les baguettes, évidemment, le prénom me vient, machin, Rudy, c'est allemand, bah, la mère, elle est allemande, ok, c'est bon, etc., etc. Et quand on comprend ça, enfin, quand on vit ça, comment est-ce qu'on peut nier l'existence, donc cette âme a priori, telle que je vous la décris. Alors, il y a peut-être une autre description qui irait dans ce sens-là. Mais cette image de tulipe, c'est un truc de fou. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de cinglé. Il y avait un tulipier à côté. Enfin, un tulipier ou équivalent, je dis bien, une fleur similaire, parce que le tulipier, bon. Mais il y avait cette notion d'arbre qui n'était plus là. Donc, moi, je ne le voyais pas en arrivant, je ne pouvais pas deviner, mais eux ont réfléchi qu'avant, il y avait ça. Donc, c'est bien le gamin, le puits, c'est bien celui-là, et le gamin y est bien. Et bon, avec la bénédiction et tout, l'enfant peut donc partir. Et croyez-moi ou pas, mais quand on repart, il y a un tel soulagement, il y a une telle ouverture, ça ne peut pas être le corps. On ne se connaît pas. L'esprit, lui, il fait la synthèse. Donc, c'est justement après, c'est un peu la question de médiumnité, c'est que plus vos chakras sont ouverts et plus votre esprit peut voyager entre les deux. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qu'il faut faire marcher, c'est ça qu'il faut utiliser. Beaucoup plus qu'écouter des médias ou je ne sais quoi dans tout le reste. C'est comme ça qu'il faut utiliser les choses. Il a su donner, voilà, émouvant, oui, moi j'en étais ému, et même très régulièrement, quand je chante des chevaliers, c'était le cas encore aujourd'hui, ce matin, quand je les capte, qui remercient quand ils sont là avec une bourrasque de vent, avec une odeur, avec des choses comme ça, oui, c'est émouvant, oui, parce qu'on sait qu'on libère des âmes, et c'est le moment de libérer les âmes.
Donc celles qui viennent, c'est aussi parce qu'elles ont besoin d'être libérées. C'est pour ça qu'elles ne sont pas mauvaises en tant que telles. Il n'y a pas d'âme mauvaise. Il n'y a que des âmes qui ont besoin d'être connues, reconnues, identifiées, révélées pour partir, pour libérer le monde, libérer les énergies, libérer, délivrer, c'est pour les âmes, c'est pas que pour les faits. Et effectivement, Lucille, il a su donner les bons indices, mais en même temps, c'était le moment que quelqu'un les voit. C'est moi, cette fois-là, hier, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre samedi ou dimanche, c'est pas le problème. C'est une question de synchronicité. C'était là aussi pour que je puisse en parler ce soir. C'est ça qui est important. Et le nombre de fois, puisque les frontoscopies, vous êtes quand même quelques-unes ou quelques-uns à me les avoir envoyées, les photos de front, et il y en a une paire qui ont été bluffées par ce qu'on peut voir. Et là encore, ce n'est pas pour mettre la lumière sur moi, c'est pour mettre la lumière sur les possibilités qu'on a de comprendre. Salut Joséphine, bienvenue. Donc, vous voyez, mais il faut absolument, c'est là qu'il faut s'ouvrir, c'est là qu'il faut admettre, il faut être très, très. Les chakras sont alignés que quand on est ouvert sur tout. Dès l'instant qu'il y a un nœud, donc dès l'instant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé avec soi-même, coucou Joséphine, on décale un chakra et ça passe pas pareil. Il n'y a aucune médiumnité qui se fera parfaitement, ou la mieux du monde, on va dire, si tous les chakras ne sont pas ouverts. Il y aura forcément, à un moment donné, une interprétation de travers. Et ça nous est arrivé, ça m'arrive, ça peut m'arriver encore. Ça m'est arrivé sur la recherche de gamins, ça m'est arrivé sur l'interprétation à la Lune Rouge cette année, en janvier, et ça arrivera peut-être encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on peut obtenir en étant justement dans cette ouverture totale, capable d'aller en haut comme ici, à n'importe quelle minute de la journée. Donc oui, c'était émouvant, ce gamin. C'était pas le premier, puisque Anissa n'est peut-être pas là, mais chez Anissa, il y a eu le même genre de truc. Et d'autres encore, d'un pendu d'un pendu au niveau d'un cerisier. Ces gens-là, alors un pendu au niveau d'un cerisier, c'est pas forcément quelqu'un qui part pas, mais c'est une âme errante, parce que là encore, personne ne l'a identifié. Et il faut identifier. Le V sur le front a une explication, a une signification. Il faut regarder le reste. Il ne faut pas s'arrêter à un seul symbole. En tant que tel, non. C'est comme là, moi je m'aperçois qu'il y a des lignes comme ça, comme les cornes d'un cerf ou d'un cocu, peut-être aussi. Le V, c'est symbole d'ouverture. Le V, en soins, et j'en parlerai quand je ferai des vidéos sur les soins ou en visioconférence, en soins, le V, c'est ce qu'on utilise pour amener l'énergie céleste. On taille toujours un V, un cône, pour amener le maximum d'énergie céleste en la personne, pour la connecter le mieux possible. On trace en fait un V pour amener les énergies, un cône pour amener les énergies, et un autre cône dans l'autre sens pour les descendre à la terre, les mauvaises. Un cône et un cône en dessous. Normalement, si ça ne vous fait pas penser au sablier, c'est pas normal. En fait, on se sert du sablier. En fait, on est en connexion avec la terre et le ciel. On est tous des sabliers quelque part. Et c'est le goulot d'étranglement, il est là au niveau de la gorge. Là. Vous voyez ? Ça vient comme ça des fois. Bien, donc le nid de l'âme reçoit des âmes égarées. Ça a été le cas de ce client donc, qui avait l'empreinte de ce gamin qui avait besoin de partir. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, à l'heure qu'il est, normalement, c'est parti. Je n'ai pas une nouvelle, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, ça veut dire aussi que l'homme qui était là, c'est vrai qu'il n'y a que lui qui habite là à ce moment-là. Et alors, j'ai oublié de vous dire, ce gamin, c'était en 1817. 1817, donc il y a 200 ans. Ça veut dire que pendant des lustres et des lustres, pendant 2 siècles, il y a des personnes qui ont habité là, qui ne l'ont pas capté non plus. Allez comprendre pourquoi c'est maintenant, ça, je n'ai pas d'explication, si ce n'est que ça me permet de vous en parler. C'est tout ce que je vois. En tout cas, il faut le positiver et le rendre utile. Donc, depuis 1817, c'est arrivé. Un truc de fou. Ce qui explique, puisque c'est quand même une époque où il y avait des conflits ou des présences régulières de Prussiens ou d'Allemands, ça explique aussi pourquoi c'était un couple franco-allemand. Les suicidés,
je dirais, c'est comme un crime. Ce sont pas des gens pourris, entre guillemets. Ce sont des âmes qui ont besoin d'être révélées aussi, qui ont besoin d'être comprises. Toutes les âmes ont besoin de monter, et surtout pendant l'Apocalypse. Je vous rappelle que l'Apocalypse, le chaos, c'est le nettoyage et la purge des âmes. Toutes, y compris ceux qui restent, qui sont nettoyés, qui reviendront, mais ceux qui s'en vont, eux, elles seront purgées, elles mettront le temps d'être purgées avant de revenir. Toutes les âmes, au moment de l'Apocalypse, sont vraiment nettoyées, purgées. Le purgatoire, ce n'est pas forcément la douleur et la souffrance ou la torture, le purgatoire. La purge, purgatoire, c'est la purge. Il y a trop d'erreurs de sémantique, il y a trop de gens qui ne connaissent pas l'étymologie et qui s'embarquent avec des mots qui n'ont pas la bonne signification. Alors, donc, les suicidés peuvent aussi se manifester. J'ai eu un cas une fois où la personne, elle se manifeste parce qu'elle a besoin qu'on comprenne son geste, tout simplement. Vous savez, les gens qui prennent cette décision, c'est leur esprit qui décide, c'est pas leur âme. Mais l'âme, elle a besoin de rentrer sur Hadès pour être stockée, nettoyée, purgée, stockée, revenir éventuellement dans le cycle de 12 000 ou dans le cycle suivant. Complément de réponse à Christ pour revenir là-dessus. Dans un cycle de 12 000, l'âme peut donc revenir de 1 à 9 fois. Le cycle suivant, si elle est venue par exemple 7 fois pendant le cycle de 12 000, là, le cycle suivant, ce n'est pas nécessairement 7. Ça peut être 2. Ce n'est pas toujours le même nombre d'incarnations entre les cycles de 12 000 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces cycles de 12 000 ans dont je parle, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, sur le fonctionnement terrestre, sur le fonctionnement de l'humanité, le cycle de l'humanité, tous les 12 000 ans. Apocalypse par l'eau, apocalypse par le feu. Et donc, en fonction de ces cycles-là, on ne revient pas systématiquement le même nombre de fois. Et quand je dis on, je parle de l'âme, bien évidemment. Parce qu'évidemment, en tant que corps, a priori, on ne revient pas. C'est bien évidemment à chaque fois une modification. L'obligation de revenir une fois, oui, mais en même temps, au fur et à mesure, l'âme est purgée, nettoyée. Ça ne sont jamais les mêmes conditions. Arrête de te désespérer, Barbara, parce que tu ne veux pas revenir. C'est l'âme qui revient. Et l'âme, si elle est polluée, comme en ce moment, par exemple, par une autre qui trouve bonne la place, il suffit de l'enlever pour considérer que les choses ne sont plus du tout les mêmes. Et effectivement, il suffit que tu sois pollué, entre guillemets, au niveau de l'âme, par une âme de quelqu'un qui a voulu se suicider et qui a donc envie d'en finir. Ça explique tout ce que tu m'as dit, d'ailleurs, ce matin ou hier. Ce matin ou hier soir. Pour ça c'est pas forcément très compliqué. C'est comme pour les anciennes vies. Les anciennes vies, il faut regarder par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de faire et aux choses que vous aimez. Vous voyez, avant-hier, j'avais quelqu'un qui aimait la scène, qui aimait le chanter, qui aimait le spectacle, qui aimait la scène. Donc très naturellement, avec mes baguettes, je demande est-ce qu'elle a une ancienne vie, machin, et à quelle époque? 3 suicidés, c'est pire encore. Mais après, ce qu'il faut aller comprendre, c'est pourquoi le suicidé vient à cette place-là. C'est ça après qu'il faut comprendre quand il y en a plusieurs. C'est comme alors en l'occurrence une femme, par exemple, qui tombe sur 2, 3 pervers narcissiques d'affilée. C'est parce que, bien souvent, elle a un comportement plus maternel que la moyenne. Alors c'est vite fait, je le dis, vite fait. On choisit. Alors, justement, par rapport à l'incarnation et compte tenu de ce que j'ai dit de l'âme, qui est un morceau de l'univers, on ne choisit. Qui choisit? On choisit. En l'occurrence, on choisit. Non. On choisit rien du tout. Ça dépend de qui on parle. On parle de qui? On parle de nous en tant que corps, en tant qu'esprit ou en tant qu'âme. Si on parle en tant qu'âme, c'est pas nous. C'est un morceau d'univers. C'est un codex universel. Si on parle du corps, il ne revient jamais. Et si on parle de l'esprit, c'est le cerveau et l'intelligence qui est affecté au corps en question, qui est probablement issu un petit peu des gènes. Donc, on choisit nada, à mon avis, évidemment. Tout ce que je vous dis là, nada. Je l'affirme,
J'en suis convaincu, certain. Je suis certain et convaincu des infos qu'on me donne d'en haut, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y croire. C'est simplement que ça donne une explication au tout, ça donne du lien au tout. Et pour ceux qui m'entendent pour la première fois, encore une fois, allez voir d'autres vidéos et vous verrez que le tout est lié et vous comprendrez, mais à mon avis, merveilleusement bien les choses. Incarnation arnaque. Salut Farid. Oui, alors en termes d'âme, on ne peut pas choisir. L'âme, c'est pas nous en fait. L'univers envoie des âmes au moment où il le faut. Pour ce qui est des âmes avec des destins particuliers, c'est pas l'homme qui a un destin, hein, c'est l'âme qui l'habite. Mais en même temps, il faut que il faut quelque part que l'esprit coïncide bien avec l'âme. Donc il y a une fusion, j'ai envie de dire, entre ce qui est aspect planétaire, univers, et c'est pour ça que l'univers est magique et que l'univers est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est rythmé, mais alors c'est du papier à musique. Même si c'est frustrant parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est du papier à musique. Les crânes de cristal, les grandes destinées, les malsains et compagnie, mais pourquoi ils nous demanderaient notre avis? On n'est rien. Barbara, on n'est rien dans l'univers. Pourquoi ils demanderaient notre avis d'un seul homme ou d'une seule femme sur 6 milliards? Le but, c'est que l'humanité s'améliore à chaque palier. À chaque palier de 24 000 ans, l'humanité s'améliore un tout petit peu, jusqu'à temps que la planète Terre, la demoiselle Terre, devienne maman, comme je l'ai dit aussi par ailleurs, dans 715 millions d'années. Là, l'homme sera suffisamment abouti, nettoyé, purgé, pour pouvoir protéger les petites planètes, les petits, les enfants, les petites planètes, de demoiselle Terre qui sera devenue dame Terre. Et l'univers, il est rythmé comme ça en matière de naissance de planètes. Je vous invite, je vous encourage à aller voir les documentaires que j'ai vus il y a 4-5 ans sur la naissance des planètes. C'était sur Arte ou la 5, je ne sais plus quoi. C'est magique, comment on comprend l'interférence entre deux planètes quand il y en a une qui naît, qui apparaît. Et on voit bien avec les maillages, et c'est vrai, pour nous, quand vous êtes dans une conversation, que quelqu'un passe à côté, ça crée un champ électromagnétique qui peut faire dévier une conversation, dévier des pensées, tourner la tête, et pas forcément parce que c'est une nana qui est en mini-jupe, hein, tout simplement parce qu'il y a une attitude ou parce qu'il y a juste un courant d'air qui fait que, une odeur, hein, tout ce qu'on veut. C'est extrêmement bien foutu, et c'est juste, on a du mal à le vivre parce qu'on n'a pas encore complètement compris pourquoi. Par rapport à tes questions, Barbara, le truc, c'est, bon, même si on t'a dit qu'il y a 3 suicidés, moi je veux bien le croire, il y a eu 3 suicidés, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui fait qu'on accueille l'âme de quelqu'un qui s'est suicidé. C'est-à-dire quelqu'un qui est désespéré, donc quelqu'un qu'il faut consoler. Donc on a sûrement un comportement qui est celui d'un consolateur, de quelqu'un qui fait attention aux personnes et qui, du coup, accueille facilement, ou qui a accueilli facilement. Mais non, il n'y a pas de manipulation dans tout ça. Mais non, il n'y a pas de manipulation. Puis tes âmes, de toute façon, si tes âmes sont polluées à ce point-là, elles ne vont pas m'embêter non plus. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de. La manipulation, elle est humaine. Elle vient pas de l'âme. Et vous le voyez bien avec ce qui se passe en ce moment. La manipulation, elle est humaine. Elle est merdiatique, politique, économique, sociale, tout ce que vous voulez, à un moment donné, pour justement que tout puisse se nettoyer, que les gens comprennent. Parce qu'une fois que ça va leur péter à la tronche, ils ne pourront pas dire. Vous ne pourrez pas dire que ce n'était pas vrai. Mais comme tout est réuni au même endroit, c'est vraiment un moment ponctuel, quelques moments bien ponctuels qui vont révéler tout ça. Ah non, Barbara, non. Stop. Stop. Donc, la plupart du temps, les âmes donc, qui viennent polluer, c'est qu'elles y trouvent du confort, du réconfort et une certaine similitude avec notre âme. Parfois, c'est aussi pour nous emmerder ou pour attendre quelqu'un qui est en passe. Là, j'avais un autre exemple donc je l'avais cité aussi, je crois, dans une vidéo, d'une famille qui attendait la grand-mère pour partir parce que le petit-fils, le fils et le père, enfin le grand-père, étaient partis.
Mais ils attendaient, donc ils étaient sur le front de quelqu'un, ils étaient dans la place, accompagnant l'âme de quelqu'un, en attendant que la grand-mère, ce que j'ai su après, disparaisse aussi, parce qu'elle était en stade de final, on va dire, de cancer, enfin cancer bien avancé, en phase terminale, pardon, je ne trouvais pas le mot. Et c'était sous 8-10 jours. Donc pendant tout ce temps-là, la personne qui a ces âmes-là, ben, elle est encombrée et il y a forcément ce souci un petit peu d'hôpital, ce souci de mal-être, parce qu'il y a du monde qui est là à attendre et donc elle aura tendance à tourner en rond parce que les choses ne viennent pas. Elle attend d'être libérée. Il y en a d'autres, ils ont des enfants, puis des grands-parents qui ont abusé d'eux, parce que j'ai eu quelqu'un comme ça, qui depuis m'a dit que je m'étais complètement planté, mais en attendant, les premiers jours, elle les a vus en noir et blanc, je lui ai dit de faire un truc dans l'autre sens, elle les a vus en couleur. Donc si je me suis planté, clin d'œil à Fabienne. Donc, partant de là, ça veut dire aussi, l'exemple de cet enfant notamment, ça veut donc bien dire qu'on peut communiquer d'une façon ou d'une autre avec des défunts. On peut donc communiquer avec des défunts quand l'âme, elle est là, et ça veut dire aussi que les âmes, qu'on soit vivants ou décédés, communiquent entre elles. Communiquent entre elles. Et c'est bien pour ça. Ce qu'on appelle spiritualité, finalement, c'est pas l'élévation de l'esprit, c'est l'accession à l'âme. Alors, c'est l'élévation de l'esprit, bien sûr, mais pour quoi faire? Pour accéder à l'âme. Et quelquefois, il faut une sacrée fracture du crâne. Hein. La spiritualité, c'est pas qu'une fracture du crâne. Ça veut tout dire. C'est pour rejoindre l'âme, pour coïncider avec l'âme, pour comprendre ce qu'elle véhicule. Pour comprendre ce que ce codex universel trimballe. Mais les âmes restent donc en contact. Et c'est vrai aussi des âmes, par contre, qui sont parties loin, qui sont parties sur la planète, parce que vous avez par exemple des gens qui ont, et j'en ai une cette semaine qui a perdu 3 personnes en 2-3 ans, d'un seul coup. Il y a aussi des personnes comme ça qui partent parce que leur âme s'en va pour guider celles qui restent. Parce qu'attention, il y a aussi en ce moment un nettoyage qui se fait physique, un nettoyage physique qui demande donc beaucoup d'efforts d'un point de vue mental pour accepter ça. Il y a beaucoup plus de décès depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, parce que justement, on sera beaucoup moins nombreux après. Alors pour l'instant, le rythme s'est un peu accéléré. Les gens malsains spirituellement, je dis bien spirituellement, comme donc ces chers pédosatanistes, vont être les premiers à partir en nombre, en très grand nombre, bien évidemment, et petit à petit comme ça. Donc, et cela, par contre, dans un moment comme celui-ci qu'on vit, il n'y a pas de question de est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont venir nous polluer, quoi que ce soit, puisque c'est l'univers qui les rappelle. C'est pas comme si il y a un QAnon ou quelque chose comme ça qui les éliminerait tous. C'est impossible. Matériellement, c'est impossible d'être partout à la fois. Et surtout, ça veut dire que, puisque la question m'a été posée, ça veut dire que les bourreaux, même s'ils ont une légitimité à éliminer des gens malsains, eux-mêmes sont bourreaux, donc ne peuvent pas rester. Alors, heureusement que tout le monde n'est pas bourreau de l'autre. Celui qui est bourreau, même de quelqu'un qui est malsain, a priori, il ne peut pas rester, puisqu'il trimballera avec son âme, véhiculera des chocs absorbés par l'esprit, qui pourra donc lui communiquer après. Et c'est ça qui est aussi relativement bien foutu à cette période de nettoyage, et qui est donc, vous comprendrez bien qu'il est nécessaire. Hein? Alors, on peut donc évidemment communiquer avec les défunts. Est-ce que j'ai marqué la suite? Oui. Alors, la suite, le point 4, l'idée, c'est donc après, avec cette communication, oui, les bourreaux d'enfants, bien sûr aussi, les bourreaux d'enfants, évidemment. Donc, on peut communiquer, ça veut dire qu'on peut se servir, on peut reconnaître du coup aussi les entités, c'est ce que je vous disais par rapport à l'enfant, par rapport à ce qu'on voit sur le front, mais pas seulement. Parce qu'en l'occurrence, ce que je vis moi depuis maintenant 3 ans, à aller sur des oppidums, sur des enceintes d'abbayes, de châteaux, de maisons, de fermes fortifiées, où systématiquement il y a des chevaliers, croyez-le ou non, quand je viens, ils me parlent. Et je sais que
Alors évidemment, après, il y a les baguettes pour vérifier et tout, mais suivant le côté, et c'est ce que j'expliquerai aussi en magnétisme pendant les séances, suivant le côté du ressenti, vous savez que c'est un homme ou une femme. Côté cœur, sexe opposé. Pour ne dire que ça, côté cœur, sexe opposé. Quand vous avez le poids sur les épaules, ce sont des ascendants. Quand vous avez le poids dans les jambes ou des douleurs dans les jambes, c'est plutôt les enfants ou descendants. De façon, c'est une façon générique de le dire, hein. Il y a plein de détails à mettre là-dedans, mais là encore, c'est une formule empirique qui marche à chaque fois. Je ne dis pas que demain, ça marchera encore, mais en tout cas, pour l'instant, ça a tout le temps marché. Suivant la gauche, droite, haut et bas, on sait si c'est grand-père, père, mère, enfant. Enfin, si on a deux filles, la plus sensible, ça sera côté opposé, etc., etc. Et à force, on peut donc reconnaître les entités. Après, c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir les chakras alignés, c'est de gagner en clairvoyance, au sens noble, au sens sémantique, hein, étymologique, en clairvoyance. Et du coup, et là encore, c'était, je ne sais plus si c'est cette semaine ou oui, ça devait être lundi après-midi cette fois-ci, ou mercredi après-midi, non? Enfin bon, peu importe. Oui, c'était mercredi après-midi. On a fait une consultation au téléphone et on a identifié là aussi un prénom. Bonsoir Nathalie. Un prénom qui est venu comme ça et qui a donné des frissons à la personne en ligne, enfin en ligne, à la cliente. Ça y a donné des sensations, elle a su que c'était ça. Ah oui, on parlait d'un homme qui fumait, enfin, il voyait une cigarette, machin, et quand elle a parlé d'un canapé après, je lui avais dit, c'est sûrement un meuble qui a brûlé. Le mec s'est endormi dans le canapé, ça a brûlé, enfin bref. Et c'est un défunt, mais qui vient avec l'odeur de clope. Il y a l'odeur de clope. Je l'avais dit aussi un autre exemple, une fois où j'ai dégagé un appartement, il y avait de l'odeur de Ricard, enfin d'Annie, dans la chambre. Et c'est une chambre où, bien sûr, la locataire, une amie, ne trouvait pas sa place, ne se sentait pas bien. C'est un mec qui picolait au pieu, quoi. Ou qui était aviné régulièrement, enfin aviné, qui était aricardé régulièrement. Donc on peut reconnaître, il y a l'odeur, il y a les flashs, il y a un certain nombre de choses, même sans être médium, hein. Il y a des fois, d'ailleurs, j'en ai entendu plusieurs d'entre vous me dire ah oui, puis là, je sentais une odeur particulière alors qu'il n'y avait pas. Ben oui. C'est une entité, bonsoir Sylvie, c'est une entité qui se manifeste, qui a besoin d'être reconnue pour justement, pour dépolluer une maison, pour dépolluer une âme, enfin l'esprit, il faut reconnaître l'âme qui y habite, pour l'aider à trouver son chemin et à repartir. Et pour garder la place pour la sienne, la nôtre. Il n'y a pas trop de place pour une âme. Si on veut tout bien comprendre, il vaut mieux qu'elle soit toute seule. D'accord ? Alors, pour parler avec l'âme, il faut bien évidemment un peu, enfin avec les âmes, les entités et avec la sienne, il faut aussi un peu de concentration, un peu de détachement. Il faut ouvrir les fenêtres. Et quand je parle de fenêtres, je fais ça exprès, mais c'est ouvrir les chakras. Donc là encore, accepter toute réponse qu'on pourrait comprendre ou sentir, accepter qu'il y a un mot qui vient, c'est pour nous, c'est pas c'est juste un mot comme ça à la con, ou on veut pas, enfin, dont on ne veut pas se servir. C'est un mot qui a son importance. Le nom d'une personne, c'est un nom qui a une importance, c'est une connexion qu'on nous demande d'établir. Qui ont ce codex universel qui est là? Là, on a des infos qui viennent de l'univers, c'est-à-dire y compris de chez votre voisin, si vous devez vous connecter avec votre voisin. Ce qu'on appelle instinct, intuition, c'est un message qui nous est transmis de là. À partir de là, mais il y a plein de choses qui expliquent le comportementalisme de façon exagérément globale, les uns envers les autres, ces connexions, cette télépathie, c'est pareil. Et quand on parle avec les intentions, avec ces chakras qui sont donc alignés, on sent des vibrations. Ce fameux taux vibratoire. J'écarte le côté bovis, c'est n'importe quoi. Mais le taux vibratoire, cette fréquence vibratoire, cette longueur d'onde, parce que je vous rappelle donc que le taux, fréquence et longueur d'onde sont liés, bien évidemment, en physique, hein, en physique-chimie, et que la connexion et la connivence avec quelqu'un, ça s'appelle la résonance universelle. Résonance humaine avec un humain, mais quand on ne l'a pas là en live, en direct, c'est une résonance universelle parce qu'on vibre sur la même fréquence. Donc ça explique encore un peu plus, on va dire, les liens entre les âmes
avec cette résonance, c'est-à-dire cette fréquence identique à un moment donné. Et bien justement, Barbara, les âmes sœurs jumelles, on va en parler dans quelques petites minutes, justement. Et vous allez, enfin, avec ce que je dis, vous devriez commencer à avoir un aperçu. Parce que je vais faire tomber peut-être un mythe. En tout cas, mon avis va faire tomber le mythe complètement. Ben, bouger ou vibrer, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut penser que, Julien, on peut penser que c'est enfin, en quelque sorte, une sorte de clochette ou comme quand tu vas à l'hôtel pour te signaler ta présence. Tout est possible. Moi, je veux pas énoncer de loi. Enfin, j'essaie de faire en sorte que l'on comprenne le fonctionnement global. Il y a probablement après quelques liens ou autres, mais il y a des gens qui sont capables d'aller visiter leur intérieur en décorporation. Donc, quelque part, tout est possible. Ce qui compte, c'est pas de savoir si c'est possible, c'est de ne pas avoir peur si ça se passe en vous, en toi. C'est ne pas avoir peur. Si, ok, je sens ma glande pinéale, ok, enfin pinéale, pardon, la glande pinéale bouger ou vibrer. Pourquoi pas? L'idée, après, c'est de comprendre est-ce qu'on est fait de sorte à ce que quelqu'un qui s'installerait là, enfin une entité qui s'installerait là, ben, notre nid, notre âme, justement, se réveille et a envie de dire je ne veux pas le voir celui-là ou celle-là, c'est possible. Le tout, c'est globalement de comprendre et ensuite la connaissance de soi qui naît nécessairement de l'alignement, et je le répète encore une fois, de l'alignement des chakras, donc de la pleine ouverture, de la pleine harmonie, de la pleine conscience. Ça nous permet, la connaissance de soi, ça nous permet justement à un moment donné de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me pollue, ou est-ce que c'est quelqu'un par télépathie qui me ting ting, hein, est-ce qu'elle bouge ou elle vibre à un moment, enfin, toujours au même moment quand je pense à quelqu'un en particulier, et où je dois donc établir une connexion télépathique à minima. Donc Julien, possible, oui. De toute façon, dans l'univers, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes tous identiques par l'ADN et tous différents. Par l'ADN aussi. Donc, voilà, on peut effectivement, la glande pinéale bouge. Moi, je ne sais pas si elle bouge, mais je peux l'envisager, ouais, parce que tout s'explique. Il y a toujours une manière de l'expliquer, voire deux même. Une matérielle, une spirituelle. Une du corps, une de l'esprit. Ou de l'âme. Et quand on n'a pas la réponse, on demande et on attend le lendemain, le surlendemain. On ne se donne pas de temps. On ne prend pas l'horloge pour regarder, oh, j'ai pas ma réponse, j'ai pas ma réponse. On demande. Tout se fait. Demande, on te donnera. Donc, il faut demander. Cherche, tu trouveras. Donc, il faut chercher. Frappe, on t'ouvrira. Non, il ne faut pas frapper comme ça, bien sûr. Hein, on frappe, on toque, et puis les gens ouvrent. Ok, donc surtout parler avec ces entités, il faut parler avec les intentions. Alors souvent on m'a dit comment est-ce qu'on fait machin sur place pour savoir qui c'est, compagnie, comment est-ce que je fais pour l'enlever? Si c'est un enfant, comment vous parlez avec des enfants? Vous parlez comme si c'était un enfant. Et pourquoi dans les Écritures on parle de retrouver son âme d'enfant? Parce que l'âme est pure et que l'âme c'est toujours quelque part un enfant. Enfin, c'est l'âme d'un adulte, on est d'accord, mais l'âme, elle, est pure. C'est pas grave, Julien, les circonstances, il ne faut pas toujours chercher à comprendre, il faut se poser devant le miroir et se poser la question ou pas. Il y a sûrement une explication de quelqu'un qui viendrait polluer ou de quelqu'un à qui il faut établir une connexion. Mais on pourra en reparler en privé. Donc, voilà, on peut communiquer et comment les dégager? Tout simplement en leur parlant. Si c'est un homme, on parle comme un homme, tout en sachant que c'est l'âme qui parle. Et c'est pour ça que je demande des bonnes intentions, des intentions pures, parce que c'est l'âme qui parle. Cette ouverture, c'est une forme, une forte somme, bref, de résonance entre notre chakra fondement et notre chakra là-haut, qui permet de justement de comprendre à la fois entre le terrestre et le céleste, ce fameux sablier. Oui, Barbara, c'est pour ça que j'ai marqué ça comme titre. Hein. C'était fait exprès. Bien, il y en a une qui suit, c'est parfait. Voilà, donc, alors le point suivant, si je ne me perds pas. Oui, Anissa, on a parlé de toi un tout petit peu par rapport à ces terrains à dégager ou ces entités à faire partir. Donc,
je profite qu'Anissa vient pour insister un tout petit peu, les entités à faire partir, eh ben voilà, on va leur parler, on dit voilà, on cherche à comprendre, on cherche à savoir si c'est un homme, une femme, éventuellement un prénom, et puis parler pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils trouvent la paix. Parler aux âmes pour qu'elles s'en aillent, c'est leur apporter, il faut leur apporter la paix. C'est pour ça aussi, et que je n'avais pas noté et qui me revient, c'est pour ça aussi que vous avez des personnes âgées qui, à la vue de quelqu'un qu'elles aiment, qu'elles attendent, qu'elles espèrent, à la simple vue, elles rendent leur dernier souffle. Parce qu'elles savent à l'intérieur que c'est le moment. Parce qu'en la voyant, ça leur donne la paix qui leur manquait. La paix. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Ben non, la paix soit avec vous et avec votre âme, quelque part. Vous voyez? Il y a des phrases comme ça qui jalonnent tout notre parcours. J'ai des convois tous les jours. Ben, ça doit être une maladrerie, à mon avis. Donc, il y a des trucs comme ça, des phrases qui sont là pour jalonner nos réflexions. Et il faut aller les chercher. Il ne faut pas simplement des fois les prononcer comme si, voilà, tiens, c'est une maxime, un adage, une lapalissade, comme on dit. C'était pas une lapalissade, c'était un truc qui avait un sens, mais on l'a dévié parce qu'on ne cherche pas à comprendre, parce qu'il n'y a plus d'étymologie, il n'y a plus de langage. On va y venir sur le langage, justement, et les âmes jumelles. Allez, j'attaque mon point 5 sur les possibilités de l'âme, justement, en lien avec, à la suite de ce qu'on vient de dire, de ce que je viens de vous dire. Ce sont les possibilités de l'âme qui permettent de soigner à distance, puisque c'est un échange d'énergie électromagnétique. Quand on soigne, comme je l'ai fait au Chili, en Belgique, en Espagne, et puis je ne sais plus où, un peu partout en France aussi, c'est pas, là encore, c'est pas moi, parce que tous les magnétiseurs le font, normalement. C'est un échange d'énergie par des filaments qui parcourent l'univers, qui parcourent l'atmosphère, déjà au minimum. Donc on peut soigner à distance, c'est aussi une communication entre les âmes, puisque les âmes, elles, n'ont pas de distance, n'ont pas de temps, n'ont pas de jugement. Le haut de la croix, quand on y est dans son chemin spirituel, le haut de la croix, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de temps. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à le dire régulièrement, il y a des conversations d'1 heure, vous avez l'impression que ça a duré 3 jours. Et des fois, vous avez l'impression de ne plus être le jour, le dimanche, pour vous, c'est mardi, il n'y a plus de repère dans le temps, parce qu'il n'y a plus de notion de temps. Alors quand on me dit le temps, ça n'existe pas, c'est bien évidemment n'importe quoi d'un point de vue corps et esprit, mais complètement justifié d'un point de vue de l'âme. Dans nos raisonnements, quand on communique, on dit on ne s'est pas compris, machin, on ne parle pas de la même chose. S'il y en a un qui parle de l'esprit puis l'autre qui parle de l'âme, l'esprit, c'est très bien que son corps, il a besoin d'aller au rendez-vous de 18 heures. Mais l'âme qui est en train de parler avec un individu, avec une autre âme, avec une belle connexion, qui est en train de parler depuis une demi-heure, alors qu'il a l'impression que ça fait 5 minutes, il a raté son rendez-vous. Mais c'est le corps et l'esprit qui avaient rendez-vous, c'est pas l'âme. C'est pour ça qu'il faut être en équilibre, en harmonie, et comprendre, se connaître. Savoir que quand on va aborder une conversation riche, parce qu'il y a une âme en face qui est réceptive, et à la fois émettrice, évidemment, c'est un échange, partage. C'est pas le cœur, c'est l'âme qui échange. Le cœur, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement, c'est ce qui attire, c'est pas ce qui échange. Savoir, quand on se connaît, que potentiellement cette conversation peut durer 2 heures. Comme qui rigole. Mais il y a le rappel de la montre, de l'horloge, de la sonnerie de réveil, de je sais pas quoi. On est vachement bien en haut parce que sans réveil, sans horaire, rien, c'est nickel. Alors évidemment, quand on a le boulot, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais c'est ce qui va changer. Donc on peut soigner à distance, on peut donc bien évidemment agir à distance. Ça explique aussi la télépathie. Nombre d'entre vous l'ont dit aussi. Tel jour, je pensais à telle personne, 2 jours après, elle m'a appelé. Ouais. Le temps que le chemin se fasse, que les deux comprennent qu'il faut se contacter. L'idéal, c'est plutôt que d'attendre que quelqu'un vous contacte parce que vous pensez à elle. Quand vous avez le nom d'une personne qui vient en tête, appelez-la, envoyez un message, essayez d'appeler, allez la voir. Votre âme, vos âmes demandent à être connectées à ce moment-là. Demandez à votre esprit d'obéir à votre âme.
C'est ça la spiritualité. C'est quelque part, pas obéir, c'est entendre, donc comprendre. Et là encore, j'en profite pour glisser que entendre, c'est bien évidemment plus fort qu'écouter. J'écoute de la musique, j'entends ce que tu me dis. Écouter, c'est l'écoute, entendre, c'est l'entendement. Et je le redis, parce qu'à chaque fois, il y a une inversion. Entendre, c'est l'entendement. Charlie Hume ou Montesquieu, je ne sais plus lequel, discours discours de l'entendement, je ne sais plus comment ça s'appelle, sont des termes, enfin, sont des choses puissantes. L'entendement, c'est la compréhension, c'est la réception, c'est l'échange, le partage. L'écoute, c'est ouais, j'écoute un bruit, quoi. Mais je ne l'entends pas, c'est pas entendre le bruit. Je l'entends, c'est-à-dire je comprends qui fait quoi, enfin, à quoi il correspond. Mais le son, l'écoute, c'est le son. Notre énergie peut-elle attirer certaines personnes? Bien sûr. Pourquoi, par exemple, et là je prends un exemple que vous avez en face de vous, pourquoi moi tout à coup, alors l'univers aussi me l'autorise maintenant, parce qu'avant il fallait faire les bouquins et compagnie, pourquoi tout à coup il y a pas mal de personnes qui viennent en soins? L'énergie que l'on envoie, l'énergie positive attire. Pourquoi, quand vous rentrez dans un magasin, quelqu'un qui fait du magnétisme, quelqu'un qui fait du magnétisme qui rentre dans un magasin vide, pourquoi tout à coup il y a 4-5 personnes qui rentrent? Et ça, vous êtes plusieurs forcément à l'avoir constaté. C'est du magnétisme. Nous sommes tous électromagnétiques. Donc on attire les autres. Alors, plus on est ouvert, moins on attire les mauvais. Quand on attire, entre guillemets, que des mauvais ou des personnes qui ont du mal et compagnie, c'est qu'il y a des parties de nous qui sont non pas malsaines, mais qui ont tendance à trop accepter ce que ces personnes font. Et dans ce cas-là, c'est aussi pour ça que la labradorite, la pierre labradorite, quand vous l'avez sur vous, vous n'absorbez pas les énergies. Mais mais très loin, oui. Les énergies, c'est jusqu'au bout, c'est jusque n'importe où. L'énergie, elle est véhiculée dans l'espace intersidéral, j'ai envie de dire, un gros truc là. L'énergie, elle est véhiculée partout. Partout. Il y a des microfilaments qui parcourent l'espace et qui permettent à l'énergie de circuler rapidement. Oui, Julien, mais il y a des gens qui ont un boulot qui doivent se réveiller. Par exemple, j'ai une cliente hier, il fallait qu'elle se réveille à 3h15 ce matin. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle gagne sa vie. C'est toute la dualité, et j'ai un clin d'œil à nouveau à Barbara, toute la dualité entre la jambe gauche et la jambe droite, le bien-être dans la spiritualité, le bien-être dans le matériel, dans le quotidien. Enfin, dans le matériel plutôt. Le quotidien, il va se gérer au niveau plexus solaire. L'horloge quotidienne, c'est le plexus solaire. C'est le plexus solaire du lion, enfin du sphinx, dans l'horloge universelle. Et c'est donc la même chose pour nous. OK, alors ensuite, la télépathie, donc ça, c'est exactement la même chose. Alors, il y a autre chose aussi qui nous permet de nous relier au niveau de l'univers, le langage universel. Nous, ce sont les mots, c'est l'écriture. Ce sont les mots. Hein. Ben, l'univers, c'est quoi? Pour que tous les gens se comprennent, c'est quoi? C'est le symbole. Et donc, en particulier, le nombre. D'où le 1 à 9, qui a existé sous cette forme-là de façon relativement récente, on va dire. Mais les gens savent compter depuis longtemps. Imaginez-vous dans la jungle, enfin je ne sais pas quoi, vous voulez compter, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un point, vous faites un carré, vous faites une croix, vous faites un symbole, vous le répétez un symbole 9 fois, vous obtenez le 9. Vous répétez le symbole 3 fois, vous obtenez le 3. Donc il n'y a pas besoin d'être hyper scientifique pour savoir compter de 1 à 9 en fait. La personne qui a sur son île 15 grains, enfin 15, je sais pas moi, 15, on va dire 15 grains de raisin, bon, bah, s'il a que ça à manger par jour, il va faire un par jour, quoi. Donc il va compter les jours, parce qu'il va mettre un par jour. Enfin, je prends un exemple un peu à la noix, si on peut dire, parce que c'est du raisin, mais pour donner un peu une illustration du sujet. C'est le symbole, parce que le symbole et le nombre, il n'y a pas besoin de langage pour ça. Vous pouvez le graver sur la pierre ou dans le sol, vous serez compris. C'est pour ça qu'ils n'appartiennent à personne, les symboles. C'est le langage universel de 1 à 9.
C'est le langage qu'utilise l'univers, avec les âmes, avec nos chemins de vie, et avec un certain nombre de choses, avec la lunaison qui est quand même 3 fois 9,5. Un petit décalage, quoi. C'est aussi la période, je crois que j'en ai jamais parlé de ça, si j'ai dû l'évoquer une fois, c'est aussi la période, la vraie période qui devrait nous permettre de comprendre comment on fonctionne et surtout nos 2 jours de moins bien, de moins bien-être. 7 jours, les 7 premiers, c'est du 1, le 1 c'est la semaille, hein. Enfin c'est la préparation du terrain, et le 7 c'est normalement la récolte, le 8 on laisse le terrain se reposer, le 9 on le met, enfin il est en friche, tout pourri, machin, et on se laisse reposer en hiver. De 1 à 9, 8 et 9 sont des jours moins bien. Vous pouvez regarder que sur vos cycles, ce n'est pas 7 jours. Les cycles de bien-être, c'est 9 jours. La neuvaine, c'est la neuvaine. Parce que c'est 1 à 9, parce que ce sont les chiffres utilisés aussi par l'univers pour le nombre de vies. 1 à 7 positif, 8 on stagne, 9 on choix, on décline. Donc le 8 et le 9, vous les guettez dans votre calendrier. Et même sans guetter, vous allez voir 7 jours plus tard, après le 9, 7 jours plus tard, vous allez voir arriver le 8. Et vous allez un coup derrière la casquette parce que vous n'avez pas compris ce qui vous arrive, un coup de moins bien, pas envie de faire ci, pas envie de faire ça. Et c'est pas que le samedi, c'est pas que le lundi. Des fois, c'est lundi, mardi, la fois d'après, c'est mercredi, jeudi, la fois d'après, c'est vendredi, samedi. Ces 2 jours-là, quand vous avez commencé à comprendre que quelque part votre esprit n'avait pas envie de travailler ou que votre âme, parce que là-dessus, je n'ai pas l'explication par rapport à ces 2-là, elle ne me vient pas là tout de suite, donc elle viendra plus tard. Il y en a un des 2 qui ne veut pas bosser, qui ne veut pas livrer ou qui tout simplement nous demande de nous ressourcer. Donc ces 2 jours-là, quand on a commencé à comprendre qu'ils venaient tous les 9, eh ben, on les utilise pour aller embrasser les arbres. On les utilise pour ranger chez soi, pour nettoyer, comme en ce moment pour d'autres raisons. On les utilise à faire des choses, à occuper ses mains. Oui, Barbara, évidemment, après, il y a aussi un mal-être plus long qui est donc lié à autre chose. Mais le cycle naturel, c'est déjà 2 jours sur 9. Amusez-vous à cocher sur un petit calendrier que vous retournez pour ne pas l'avoir tout le temps sous les yeux, et vous verrez que ça marche pour l'avoir testé à plusieurs. Alors, donc maintenant, dernier point au niveau de ce 5, dernier point au niveau des récurrences de l'âme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, à Chris en particulier, les récurrences de l'âme, donc c'est de 1 à 9, on revient de ce 1 à 9. Parenthèse pour revenir à ce que je venais de dire avant, aussi, le fameux nombre 7 par rapport au mariage, par rapport aux affaires, par rapport à tout ça, il s'explique par ça aussi. 7, 8 ça stagne, 9 ça décline. Donc si le 8 et le 9 dans un couple, on ne sait pas le comprendre, on ne passera jamais au 1 suivant. Bon, faut arriver à penser à 2 de la même façon dans ce cas-là. Récurrence de l'âme, c'est fait. Donc, j'en viens à, quelque part, à parler d'âme jumelle ou d'âme sœur. Moi aussi, j'ai voulu y croire à un moment donné avant que j'ai des explications concernant cette récurrence entre les âmes et notamment les moments où les âmes, entre guillemets, puissantes ou qui ont des missions bien très importantes, on va dire, dans l'histoire et dans ce qui se voit. Et j'en ai déjà parlé là aussi en parlant du Christ, en parlant d'autres choses. Au moment du Christ, vous avez donc Christ, Marie-Madeleine, enfin tous ces personnages qui l'entourent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'avoir été l'âme du Christ, hein, c'est pas moi. Je sais qui c'est, mais c'est pas moi. Et les 12-15 personnes de ce moment-là, aujourd'hui, là, sont également dans le même cercle, dans la même... se connaissent. Voilà, pour vous dire, ils se connaissent. Ils ne se sont pas forcément vus, mais ils se connaissent au moins par Facebook et par un groupe ou 2 où j'ai pu faire ailleurs. Ils se connaissent. Il y a des personnes, il y a eu au moins une personne, il y a plusieurs personnes d'ailleurs, parce que ces personnes-là, à l'époque du Christ, sont encore là, mais elles étaient déjà en contact à l'époque Salomon Ier, donc moins 7431, elles étaient déjà là. C'est-à-dire que dans les moments clés de l'histoire, les mêmes âmes reviennent. Parce que ces moments clés sont des moments clés. Vous voyez, ils sont là. Ces moments, il n'est absolument pas question qu'ils changent de nature pour emmener l'humanité vers ce 12 000 ans.
Donc tout est écrit quelque part de façon globale. Le fonctionnement, le cycle, il est écrit de façon globale. Donc ces âmes, elles reviennent. Ça veut dire que d'autres âmes, par exemple, donc Barbara, pour répondre un peu plus à ta question directement, ça veut dire que aujourd'hui, on a la sensation, par exemple, d'être en contact avec quelqu'un qui nous prend aux tripes, avec qui on a vraiment l'impression d'être intimement liés, et sans que ce soit sexuel. Hein, je parle de platonique ou de contact d'amitié, de ce que vous voulez. On a l'impression d'avoir quelqu'un dans la peau, et donc pas forcément physique, dans la peau. Quelqu'un dont on n'arrive pas à se passer. Et j'ai eu d'ailleurs une personne en soin cette semaine, dans ce cas. J'ai vérifié, c'était pas justement le truc, mais souvent, cette sensation s'explique parce que vous vous êtes déjà vu ou côtoyé à une autre époque. Donc, pour moi, en tout cas pour moi, âme jumelle, âme sœur, ça n'est que du vent. En fait, ça s'explique, cette proximité, cette sensation d'avoir quelqu'un dans la peau, d'avoir des connivences extraordinaires, c'est parce que vous avez vécu cette chose déjà à une autre époque. Pour ça, il suffirait d'aller chercher au pendule ou aux baguettes l'ancienne vie de l'un et de l'autre séparément pour voir si ça coïncide bien. Il y a des gens qui ont été, et c'est pour ça aussi que je comprends moi aussi mieux quelque part un truc que j'avais vu sur les flammes jumelles ou sur les âmes sœurs, que cette impression d'avoir un couple à former avec quelqu'un, ben c'est qu'en fait, il y a eu ce couple à un autre moment. Avec les mêmes âmes, mais pas les mêmes personnes, évidemment, mais les mêmes âmes. Et c'est ça, cette impression d'âme sœur ou d'âme jumelle. C'est pas d'âme jumelle, pas d'âme sœur. Simplement, elles se sont vues. Elles ont été envoyées au même moment, à un autre moment, en même temps. Ça, c'est mon explication. C'est mon explication. Parce que dans mon explication aussi, les âmes sont préparées, purgées, nettoyées sur Hadès et envoyées comme ça. Alors, il se peut aussi que cette planète, qui est peut-être un immense laboratoire, peut-être que les âmes sont préparées 10 par 10 et qu'on peut considérer qu'elles sont sœurs ou jumelles. Les mêmes âmes, souvent les mêmes âmes, Barbara, oui, mais les mêmes personnes, non, les âmes. Ce sont souvent, pas toujours, souvent. Je ne peux pas dire toujours parce que je n'ai pas étudié tous les cas. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'avoir vérifié, par rapport à certaines époques, on retrouve pas forcément 12 ou 15 par 15, mais ça peut être 3 ou 4 qui étaient là à ce moment-là. Je n'ai pas forcément tous les noms de la famille autour pour vérifier tout ça, mais ce qui est sûr, je l'ai vérifié sur un certain nombre de fois. Alors, pour ça, je ne vais pas dire toujours, ça serait mentir que de dire toujours, mais effectivement, les âmes, quand il y a un moment particulier de la destinée de l'humanité, pas de l'homme, de l'humanité, donc de l'homme d'un point de vue collectif, on envoie les mêmes âmes au même moment, tout simplement pour que ça prenne le bon chemin. Et de la même manière, quand il faut que ça déconne, on envoie les trois mêmes, pardon des termes, on envoie les 3 ou 4 mêmes saloperies. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte, avec Valérie qui doit être prise ce soir, très prise ce soir, avec la famille, on s'est rendu compte de la même façon que, et je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière ou lundi, ou la semaine dernière, on s'est rendu compte que les gens comme Judas, comme Macron, comme Mahomet, comme Moïse, comme Machiavel, comme Talleyrand, qui ont eu des rôles particulièrement particuliers dans la trahison, dans le mensonge, dans le narcissisme, ben on s'est rendu compte qu'ils étaient couplés, jumelés, que c'était la même âme. Trois d'entre eux et puis 4 d'entre eux, c'était la même âme. Donc on fait venir vraiment, pour prendre quelque part une mauvaise direction, la même âme, parce qu'elle a la même vocation, parce qu'elle remplira le même rôle, elle a été programmée pour ça. Dire qu'après, ça sera la même chose dans l'humanité, dans le cycle suivant, ce que je pensais à la limite au tout début, mais qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisque la réponse, avec la récurrence des âmes, fait que si on vient 8 fois maintenant, ce n'est pas forcément 8 fois après. Ça veut dire que ça peut changer, les âmes peuvent changer dans le cycle d'après, parce que la programmation se fait là, dans 2 ans. Dans 2-3 ans, tout est reprogrammé.
Donc même la mienne, je ne sais pas si elle va être programmée pareil. Vous voyez, donc on ne peut pas tout généraliser, juste essayer de trouver des explications un peu logiques, quoi. Après, moi, j'aime bien la logique. Maintenant, peut-être que je suis trop logique, mais ça permet quand même d'expliquer vachement le tout, hein. Surtout que c'est à l'appui comment je dirais, non pas de légendes, mais d'écrits babyloniens ou autres qui évoquent ces choses-là, sans avoir forcément les bons chiffres. Normal, puisque si vous avez les bons nombres, bons chiffres, il y a 4000 ans, ou il y a 8000 ans, ou il y a 2000 ans, l'humanité, c'est pas sûr qu'elle aille à 12 000. Et c'est pour ça que les grands secrets ne se révèlent que depuis 2013, 2015. 2015, a priori. C'est pour ça. Si on l'avait su avant, on aurait potentiellement fait dévier le plan universel. Alors, je ne l'appellerai pas grand architecte de l'univers, on n'est pas en maçonnerie. Pour moi, c'est l'univers, point, le plan universel. Le grand plan universel. Ce n'est pas le GPS, c'est le GPU. Le GPS, c'est pour nous, le GPU, c'est pour là-haut. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis mon avis là-dessus, que âme jumelle, âme sœur, non. Sauf effectivement si c'est programmé en même temps sur Hades. Mais quelque part, je m'en fous. Que ce soit programmé ou non, ça ne change pas la compréhension du sujet. J'aurais peut-être la réponse, cela dit. Je la demanderai, peut-être que je l'aurai, j'en sais rien. Il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'on ne me donnera pas de toute façon parce qu'on n'a pas à savoir. Il y a des choses qu'on n'a pas à savoir. C'est dans un grand plan et on a juste à comprendre globalement les choses pour aider l'humanité qui arrive après dans le cycle suivant, ce fameux maillon de chaîne, donc comment je dirais, le bâton, le témoin, pour qu'on puisse le donner correctement de façon à ce que le départ soit bon et qu'il justifie son nom d'âge d'or. L'âge d'or, il faut que ce soit nickel, débarrassé, propre, épuré, purifié, enfin, tout ce que vous voulez, purgé. Et donc les âmes, c'est pour ça elles vont au purgatoire. Et qu'il y en a beaucoup moins qui viennent, parce que avec la procréation, bien entendu, si on était 2 millions dès le départ, on serait beaucoup plus que 7 milliards à la fin. J'ai toujours dit que je ferais ce calcul, il faut que quelqu'un me le rappelle parce qu'il n'y a pas moyen. Alors, je vais me le noter vite fait, en espérant que ça ne coupera pas. Alors, s'il y a une ou deux autres questions, s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je veux noter? Je ne sais même plus. Après, je passe aux conclusions. Donc, je ne sais plus ce que je voulais noter du coup. Ah oui, procréation. En combien de temps, donc, passerait-on à 7 milliards? C'est une question qui peut être intéressante pour savoir le nombre de départs. Mais celui qui est évoqué dans les Écritures, c'est 576 000. Il est bien évident que si c'était 800 millions, ça ne collerait pas. Bonsoir Arnaud. Il y a ceux qui se connecteraient maintenant éventuellement, que j'invite à regarder depuis le début en replay dès que c'est possible. Bien, on va conclure, si vous voulez bien. D'où viennent les nouvelles âmes? Alors pour moi, les nouvelles âmes viennent aussi d'Hadès, en fait. Dans une même famille, pour moi, non. Non, pas nécessairement. On a pu être en famille, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à par exemple, une amitié où vous voudriez aller plus loin. Ça a été à un moment donné où on a pu se rencontrer, mais ce n'est pas forcément le cas. Et une famille aujourd'hui n'a pas forcément les mêmes âmes. Les mêmes âmes qui vivent dans une famille aujourd'hui n'ont pas forcément vécu en famille avant. Par contre, c'est possible que vous ayez été, par exemple, avec une femme avec son mari, c'est possible que dans une ancienne vie, il y en ait un des deux qui ait été l'enfant de l'autre. Ça peut arriver. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de réponse contraire. J'ai pas de réponse contraire. Ça explique des fois aussi le comportement ou maternaliste ou un peu narcissique de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais bien que ça se reproduise sur d'autres schémas, donc j'ai tendance à penser que non. Mais ce qui est les mêmes familles, non, pas forcément. C'est possible, mais il n'y a pas d'obligation. Les nouveaux enfants, au fur et à mesure, il y a des âmes qui sont donc sur Hadès, on leur met des âmes, sachant que ces âmes, elles viennent éventuellement des personnes qui sont disparues il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans ou il y a 150 ans.
Indigo, pour moi, non merci. Il y a trop de détails là-dedans, tout le monde peut s'y retrouver. Donc pareil, Indigo, je balaye allègrement. Ça m'a attiré pendant un temps, mais vu le nombre de détails qu'il y a dedans, tout le monde peut s'y retrouver. Je trouve ça complètement aberrant. Pourquoi Indigo? Pourquoi pas rouge, orange, marron, vert? Non, non. Enfin, pour moi, non, en tout cas. Indigo, je conteste. Âme jumelle, âme sœur, je n'en suis pas convaincu du tout. Pour moi, non. Et donc, les nouveaux enfants, bah justement, la réincarnation de l'âme, c'est justement des âmes qui ont été nettoyées, purgées, qui étaient là avant. Il y en a quelques nouvelles, mais pas beaucoup. Bah, la conscience, il ne faut pas confondre la conscience, l'esprit et l'âme. L'esprit, c'est un mélange de conscience et d'inconscience. L'esprit, on pourrait approcher ça du subconscient. Mais après, là encore, conscience, inconscience, subconscience, tout le monde n'en donne pas la même définition. Donc, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, en tout cas. Donc, il faut être relativement précis au niveau des mots. Mais ne pas manger d'animal, ça n'a rien à voir avec l'âme, ça, Barbara. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Il y a des contextes. Il y a l'association esprit-âme, et puis il y a le vécu. Quelqu'un qui va voir, qui est sensible aujourd'hui, qui va avoir un abattoir qui ne fait pas bien les choses, va arrêter de manger de la viande. OK. D'autres vont bouffer des insectes. Moi, je ne supporte pas ça. Ben, peut-être que demain, ça sera le cas. On ne sait rien. Il ne faut pas mélanger il faut pas mélanger il faut arriver à catégoriser les comportements. Est-ce que c'est mon âme, est-ce que c'est mon esprit, ou est-ce que c'est tout simplement terrestre? Et on mélange tout. On mélange tout. L'âme, c'est avec l'univers, donc ça n'a rien à voir avec le comportement physiologique. Rien à voir. L'âme, ce sont les informations par rapport au comportement, par rapport aux autres, pas forcément par rapport à est-ce que je mange ça ou est-ce que je vais au cinéma que j'aime bien un truc, quoi. Mais les jeunes enfants, si leur âme, effectivement, leur âme peut véhiculer ça. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, effectivement, que je n'ai pas précisé, c'est que l'âme, parfois, véhicule les douleurs de l'esprit qu'elle a habité avant. Ça veut dire, par exemple, que quelqu'un qui a été blessé à une épaule avec une lance à un moment donné, et voire mort à cause de ce coup de lance, aura souvent une marque qui restera parce que l'âme a emporté ça. Parce que le traumatisme peut se projeter sur l'âme. Donc les jeunes enfants qui refusent de manger de la viande, oui, ça peut être un réflexe d'une ancienne vie, donc d'une âme qui vient de se réincarner. Et si on peut dire réincarner, incarner, la carne, la viande, la chair. Donc oui, c'est un traumatisme probable d'une ancienne vie. Ou bien quelque chose qui vient des parents depuis le début qui font devant de la viande. Il y a plein de... c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Mais à partir du moment où l'âme, on comprend qu'il y a un stock à peu près limité, qui est purgé, qui revient, enfin, elle revient, elle circule quelque part, entre guillemets, n'importe qui, au sens noble du terme, n'importe qui, peut revenir, ça revient systématiquement au départ dans un enfant. C'est à la naissance que l'âme prend sa place. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir à quel moment de la naissance. Est-ce que c'est par l'homme au moment où? Est-ce que c'est au moment où on coupe le cordon? Et a priori, ça partirait là-dessus, au moment du cordon, justement, où l'être prend sa place à part entière. Ou est-ce que c'est dans le ventre de la maman, c'est le papa, la maman, ou est-ce que c'est le bébé après, ou est-ce que c'est au 3e mois, au 6e mois? Bon, on ne peut pas parler de 3 mois, 6 mois, il y a des enfants prématurés à moins de 6. Alors, et il y a toujours une âme. Il y a toujours une âme. Quand on dit, lui, il n'a pas d'âme, il a une âme. C'est son esprit qui déconne. Je répète, c'est son esprit qui déconne. Ce n'est pas l'âme. Son esprit qui ne veut pas aller chercher. Là aussi, le parcours, le vécu et tout ce qu'on peut mettre autour. OK? Bon. Mais c'est bien de poser ces questions. Ça permet de préciser. Alors, bon, je vais conclure. Sinon, mais après, s'il y a d'autres questions qui viennent, 1 ou 2 ou 3 qui viennent, j'y répondrai dans la mesure du possible. Alors, pour conclure tout ça, et donc à l'appui de ces hypothèses, des hypothèses de départ que ceux qui n'étaient pas là au début n'ont pas entendues, mais que vous prendrez plaisir à réécouter, moyennant donc que l'âme, l'esprit, le corps soient bien des entités différentes, des concepts différents, que pour bien fonctionner avec son âme, je vais reprendre un mot que j'ai souvent utilisé,
il faut faire preuve de discernement. Donc, comme à l'instant, on venait de dire, catégoriser bien les réflexions et les remarques qu'on a. Alors, avant, d'accord, ok. Donc, l'âme des enfants violés, c'est exactement comme le reste, j'ai envie de dire. C'est exactement comme le reste, c'est-à-dire que ce sont des âmes dans la souffrance. Donc, c'est le cas, par exemple, des enfants disparus, violés, sacrifiés sur l'autel. Pourquoi l'Apocalypse, c'est un nettoyage global qu'on redémarre à l'âge d'or? C'est pour que c'est pour que les enfants n'aient plus à subir toutes ces tortures et tous ces gens pourris, toutes ces ordures, toutes ces sous-merdes. C'est pour ne plus avoir à les subir et qu'on va dans l'âge d'or. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce nettoyage qui est en cours, qui continue, qui s'accentue. Et pourquoi il se fait avant l'apocalypse totale, c'est-à-dire avant d'aller dans les sous-sols? Parce qu'entre deux, on aura le temps d'aller chercher ces enfants, d'aller les repérer là où ils sont. Parce que leurs âmes, il y a des gens parmi vous, des médiums ou autres, médiums au sens large, hein, qui ont des ressentis, qui savent ou qui sentent tel ou tel enfant, qui arrivent à se connecter avec cet enfant. C'est parce que cet enfant attend d'être trouvé. Pourquoi? Enfin, cet enfant, l'âme de cet enfant attend d'être trouvée, là aussi pour remonter et partir, pour la paix. Violé, torturé, suicidé, assassiné, battu et à mort, enfin tout ce que vous voulez de difficile, ce sont des âmes, entre guillemets, comme les autres, qui ont besoin d'être sauvées. Donc tout ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui, dans les années, dans les 2 ans qui viennent, ça va s'accélérer grave pour sauver les âmes. Les enfants attendent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui est arrivé. Donc ça prend du temps. Ça prend plus de temps qu'un adulte qui a le recul sur la vie. Mais l'âme, on parle pas, mais Barbara, on ne parle pas de choix. L'âme ne choisit pas, l'enfant ne choisit pas son âme. Les Écritures le précisent, il y a besoin, les gens qui vivent de la fibromyalgie, la spondylarthrite ankylosante, le cancer, et qui sont aussi torturés par un cancer pendant 2 ans, 4 ans, 10 ans, n'ont pas demandé non plus. Personne n'a demandé quoi que ce soit. C'est un chemin de vie de chaque individu pour faire progresser l'humanité sur une certaine période qui nous échappe de plusieurs milliards d'années. Il ne faut pas se contenter pour faire ces raisonnements-là de se situer là maintenant. Qui a parlé de choisir? Ce n'est pas un choix. Chacun a son chemin de vie. Il y a des martyrs, il y en avait il y a 2000 ans, il y en avait il y a 500 ans, il y a des gens qui sont torturés, mais même avant, qui sont là pour rendre compte parce que les autres, nous qui sommes là, il y en a plein qui ne veulent rien comprendre. Il y en a plein qui ne veulent pas comprendre que le bien, qu'il faut lutter pour le bien. Et les gens, s'ils n'ont pas le mal devant eux, ils ne comprennent rien. Pourquoi c'est comme ça? Parce que sinon, comment pourrais-tu dire que le bien, c'est bien, si en face, il n'y a rien qui te le montre? C'est comme ça. Parce que c'est un cycle de 12 000 ans incontournable, c'est organisé comme ça. Mais oui, mais Barbara, tu confonds l'homme avec un grand H, l'humanité, avec l'homme individuel de 80 ans de passage, dans une Terre qui dure 8 milliards d'années. Il ne faut pas tout mélanger. Qu'est-ce qu'il dit Tico Nicolas? Tu crois à la renaissance du twist américain repris par la folie de Rick Legrand dans le monde internet? Ah, un troll, mais t'es gentil, t'es mignon. Ben, c'est pas la peine de venir, c'est pour dire des conneries. Bon, donc, l'homme créé sur monde, oui, enfin... Faut pas tout mélanger. On n'est pas... non, c'est pas l'âme qui choisit ses parents. Mais non. L'âme choisit rien du tout. Ça vient de l'univers. L'âme vient de l'univers. C'est pas les parents, l'âme qui machin. Non, Joséphine, je suis désolé, non. En tout cas, ça n'est pas mon avis. Loin de là. Ah là là, encore un qu'il faut que je vienne. Alors... Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai fini. Donc, il peut parler, cet individu. Je le retrouverai après. Bien. En conclusion, donc, du discernement, du détachement pour justement ouvrir le canal, ouvrir tout ça et être connecté au maximum, faire le lien entre terre et ciel et être ce fameux sablier. Et faciliter justement le passage du grain.
pour permettre donc à l'esprit d'accéder au message de l'univers, et donc au message de l'âme. C'est le meilleur moyen d'aller vers l'harmonie, d'aller vers l'unisson. Mais alors, comment savoir, Isabelle? Bonne question. C'est la première fois que je l'entends. Donc, j'ai pas de... A priori, j'ai pas de réponse comment savoir si c'est positif ou négatif. Je pense qu'il faut se fier à ses ressentis à première vue, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse. Donc, c'est une question que je peux me noter, que je vais donc me noter d'ailleurs. Vibration. J'ai envie de penser, puisque c'est le nid de l'âme et que l'âme, c'est rien de mauvais, j'ai envie de penser que c'est en quelque sorte un peu une clochette qu'on agite pour qu'on s'en occupe à ce moment-là, j'ai envie de dire. Alors, si c'est un moment continu, si c'est pendant 2 heures, je ne peux pas dire. Donc après, je pense qu'il faut faire quand même un peu avec ses ressentis, mais je vais me noter la question. Vibration. Glande pinéale. Donc, il est gentil, le monsieur qui était venu là. Ça fait rien. Ben, il y a eu un troll, c'est bien. Vibration, glande pinéale. On a le droit de ne pas être d'accord, mais d'ici à prendre des gens pour des cons, c'est un peu débile. Mais c'est à l'image certainement de la personne. Vibration, glande pinéale, positif ou négatif. Donc, à voir, j'apporterai la réponse sûrement après. Comme pour Chris, au niveau donc des chemins de vie. Donc là, en fait, c'est un codex universel, c'est un messager de l'univers. Pour-nous y arriver avec tout le matériel qui nous entoure, pour être nous, faut-il avoir des attaches? Le matériel qui nous entoure permet aussi de révéler les choses. Oui, Lucille, mais c'est pas grave. Ça faisait longtemps. Puis bon, c'est pas grave. J'ai fini, de toute façon, c'est très bien. Donc, Kenza, la technologie, de toute façon, est nécessaire pour évoluer toujours un petit peu plus. Parce que de toute façon, on a sur chaque cycle une évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir accompagner au moment où la Terre aura des bébés planètes, parce que c'est comme ça que la naissance des planètes, je ne l'ai pas inventé, et quand elle sera en mesure de procréer, elle aussi, en matière de planètes, on doit être capable de les accompagner, d'accompagner pour protéger ses enfants. Donc la technologie sera probablement utile, bien que on puisse aussi penser qu'à ce moment-là, on ne soit pas obligé d'aller chercher de la technologie pour voyager, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de voyager pour communiquer par l'esprit. En fait, quand on voyage, c'est pour aller voir sur place les choses, c'est pour se rendre compte soi-même, c'est pour satisfaire un peu son esprit et son corps, quelque part, ses envies, ses besoins. Mais l'âme, elle peut communiquer à distance, puisque je venais de vous le dire, la télépathie, les soins, ça se fait à distance. La connexion se fait à distance pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Et vous pouvez essayer avec des personnes de votre entourage, plutôt amis que famille, bien sûr, au niveau de la télépathie. Faites un jeu, et c'est ce qu'on avait fait une fois avec une amie en Suisse, faites un jeu à vous mettre dans une position, à provoquer un peu, à plier le genou un peu trop, on va dire, pour une petite douleur, voir si l'autre la sent. Des petits exercices comme ça. Mais attention, il faut se mettre dans les bonnes conditions aussi. C'est pas, bon, allez, on va essayer, tiens, c'est marrant, quoi. Non, c'est un peu comme ces maisons hantées dont on parlait cet après-midi, ce matin avec Mathieu. C'est un peu comme ces maisons hantées où il y a des hurluberlus qui vont avec leur caméra et tout pour filmer les entités puis se marrer. Puis il y a ceux comme moi qui vont pour dégager et donc pour comprendre ce qui se passe. Et qui au final dégagent la maison. Donc il n'y a plus d'entités. Elles ont été libérées. Quand vous entrez dans une maison en pierre ancienne ou enfin, quelque part où vous sentez une oppression, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui est resté. Et plutôt que de se barrer parce qu'on est opprimé, demandez et posez les questions. Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? En fait, alors c'est con, on n'est pas obligé de parler à voix haute parce qu'on se sent peut-être des fois ridicule, c'est ce que m'a dit la dame hier matin. Mais même à voix basse. La voix basse, c'est l'âme aussi. Elle n'a pas besoin du langage, l'âme. C'est pour ça qu'il y a des animaux, le dauphin, entre autres, auxquels je pense tout de suite, intelligents, si on peut dire intelligents.
L'intelligence étant liée aussi à la conscience, enfin, un certain nombre de trucs, qui sont en tout cas doués, qui sont extrêmement sensibles. Parce que justement, eux n'ont qu'une âme d'animal, certes, mais ils ont une âme d'animal. Et l'âme animale, nous aussi, on a une âme animale quelque part. Mais la seule différence, c'est le langage. Où on prétend avoir un langage élaboré, où on prétend avoir je ne sais pas combien de dizaines de milliers de mots, et qu'au final, il y en a tellement. C'est un peu comme les lois du code pénal ou du code civil. C'est un peu comme tout ce qui est dans le code civil, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, puis au lieu de les prendre et de les garder, de les entretenir, on en additionne, et au final, et tous, vous l'avez remarqué, au final, il y a toujours un avocat qui gagne par rapport à l'autre, tout simplement parce qu'il lit les textes. Hein. Il ne connaît rien à faire et on s'en fout. En fait, il faut juste connaître les lois, quoi. Civil ou pénal, c'est pareil. On en ajoute trop parce qu'on. Et comme les définitions dont j'avais parlé aussi dans une vidéo par rapport aux soigneurs, magnétiseurs, rebooteux, tout ce qu'on veut, des gens qui mettent sur leur carte de visite 12 noms différents, alors que la personne, elle veut juste savoir où elle va. Hein. Et plus il y a de noms, moins elle comprend ce qui se passe. Donc c'est complètement contre-productif. Simplifier, essayer de simplifier pour mieux coller les morceaux, on va dire. On ne met pas tout de suite 3 pièces de puzzle les unes sur les autres. On fait déjà une couche. Hein. Et après, le reste. On ne faut pas tout. Faut dégager ce qui est superflu, machin. Après, on augmente le cadre petit à petit pour voir une plus grande image. Donc, ça demande d'aller un peu plus haut. Si on veut voir une image un peu plus grande, il faut aller encore un peu plus haut pour voir de haut. Il faut avoir de la hauteur ou du recul ou de la hauteur. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que je voulais dire sur l'âme, sur les états d'âme, mes états d'âme. Alors après, je le répète, ce sont mes explications sur des formules empiriques, sur des expériences menées sur le terrain, avec les frontoscopies, comme beaucoup d'entre vous savez, pour les avoir faites en pagaille à un moment donné, et de temps en temps maintenant, pour soigner, justement, pour repérer ce qui est bloqué dans l'âme, ce qui est bloqué au niveau de l'âme. Parce que c'est le moyen de débloquer justement le quotidien. Alors oui, pour revenir au troll, bon, bah, écoutez, il y en a eu un qui est venu, je mets un peu sa zizanie, qui est sûrement pas d'accord avec ce que je dis. Ben, s'il n'est pas d'accord, qu'il écoute quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, et puis c'est tout, quoi. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord, mais au moins qu'on... Mais c'était marrant. Il va falloir que je le chope, c'est tout. C'est pas grave, ça fait parler. Bien, est-ce que éventuellement d'autres petites questions? Éventuellement. Qu'est-ce que Jean, il dit c'est bon quoi? Le troll, c'est bon? Ouais, des fois c'est bon le troll. Bon, ça montre qu'on existe aussi. Hein. En tout cas, je remercie quand même Barbara pour sa participation et pour le partage sur sa page où apparemment il y a du monde qui est venu. Donc merci à toi. Complément d'explication éventuel en privé demain. C'est quoi comme religion? Quoi donc? C'est quoi comme religion? Quoi donc comme religion? Je peux parler de religion là? Moi je suis anticlérical, donc je ne suis pas religieux. Oh là là. Avec toutes les conneries qui sont dites depuis moins 2923, non, c'est pas la peine. 4900 ans, 4942 ans de mensonges. Donc voilà, complément d'explication, réponse à des questions perso, privées, machin, n'hésitez pas sur ma page, j'essaie de répondre. Même si demain matin je ne serai pas très dispo, il faut que je récupère la voiture. Voilà, quoi. Comme d'habitude, je suis dispo, puis ceux qui veulent téléphoner, ben, ils téléphonent, ceux qui veulent écrire, ils écrivent. Et puis, suite au prochain épisode, petite précision pour ceux qui attendent lundi une visioconférence magnétisme. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Dans le pire des cas, lundi, je le dis, lundi, ça serait une question-réponse, si je n'ai pas le temps de faire du visioconférence. Ça serait reporté le visioconférence au lundi suivant. Voilà, donc lundi, si je n'ai pas le temps pour visioconférence de préparer, parce que je suis quand même pas mal pris samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, si je n'ai pas le temps, ça sera donc question-réponse lundi. Et je rappelle aussi mercredi, après le film sur la pédophilie, prise d'antenne à 11h, on verra bien, pour contrer un peu les énergies, justement, dégagées par des âmes malsaines, enfin des esprits malsains, lapsus. Et puis, donc jeudi, je pense que jeudi prochain, il n'y aura rien du coup.
Ah ben, ceux qui bossent, ils se connecteront par télépathie, Barbara. On essaiera. Pourquoi pas? Ceux qui bossent, ils ont de bonnes intentions, donc il n'y a pas de souci. Bonsoir Christine, mais j'ai fini. Ah, pardon Anissa, oui, bah écoute, à ce moment, je t'appelle peut-être demain matin si tu es dispo. Demain matin avant 9h30, 10h. Ou sinon, bah, en début d'après-midi. Oui, pardon, j'avais zappé, excuse-moi. Donc il faut que j'appelle Anissa. M'envoie un texto sinon. Rémi, j'ai fini. Bon, ben voilà, écoutez, c'est tout. J'étais en train de regarder l'écran déjà. Mais voilà, j'ai fini. Je vous invite à aller voir le replay pour ceux qui ont zappé ou qui arrivent seulement maintenant. Je suis désolé de ne pas faire 3 heures, mais je pense que c'est assez. Ah oui, d'accord. Ah oui, pour les questions-réponses, ben, on peut faire en privé. On s'appelle. Et j'ai un numéro de téléphone. Hein. J'ai toujours répondu. Hein. Toujours répondu. Préparer des questions-réponses, enfin des questions surtout. Et puis voilà, on verra lundi. Visioconférence, ça me paraît un peu short par rapport à la semaine que j'ai vécue. Mais bon, il faut peut-être que. Voilà, je vous dirai ça d'ici samedi ou dimanche. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les trolls que j'embrasse et que je remercie d'être pas très nombreux. Et puis, merci à vous toutes et tous qui avez suivi et qui allez probablement dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent, aller voir un peu d'autres vidéos pour comprendre un peu ce à quoi je fais allusion. Aussi bien la planète, comment elle est faite, que les cycles, que l'apocalypse, que le Christ, enfin tout, il y a tout. Non, il y a tout. Dans 80 heures de 70-80 heures de vidéo, vous devez trouver un peu de tout ce qui vous regarde et concerne. Merci à tous d'avoir été là, merci à toutes, et puis donc excellente nuit, et puis donc normalement à lundi, sauf pour les autres que je dois appeler. Allez, à très bientôt, merci, bye bye, bonne nuit à tous.